jamais parlé. Je te redis, je n'ai jamais parlé avec Maté. Avec qui? Écoutez, quand elle parle avec Thérèse derrière, moi je parle attaquer. Que Thérèse est en train de dire que tu mal parles mon nom chez elle, tu m'insultes chez elle, tu parles de moi chez elle. C'est vrai, Sidonie, écoutez ce qu'elle me dit. Donc, je ne veux pas suivre toutes tes forces. Voilà. Mais Dieu est témoin que je n'ai jamais parlé, et je te redis, je n'ai jamais parlé avec Maté. Avec qui? Sur Facebook. Même quand sa mère s'est mariée, ce n'est pas moi qui ai dit ça aimer, c'est Pépito qui dit ça aimer. Voilà. Tu as entendu? Elle nie qu'elle n'a jamais parlé avec Maté. C'est quand je fais écouter ça en direct que Maté met ses voices. Elle fuit alors. Donc si Maté ne l'avait jamais enregistré, cette fille n'allait jamais accepter sur la terre des hommes qu'elle s'est un jour adressée à Maté. Elle devait nier. Elle devait me mettre en confrontation avec Maté. Elle devait fuir. Elle ne devait plus jamais prendre Maté au téléphone. Bonjour tout le monde. Bon matin, il est 6h15 à Bruxelles et minuit et quart à Washington et 23h et quart à Houston où on décrit podcast. C'est qu'elle allait régner Maté. Je dis ça. Là voilà qui règne. Elle était en train de régner Maté. Voici ça non. Sans savoir que Maté l'avait enregistré, elle régnait Maté. Elle a juré jusqu'à jurer. Mais Dorcas, bon, je peux comprendre ton sentiment, je peux comprendre ce que tu ressens maintenant. Mais comme on est en train d'apaiser la situation, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour Sidonie aussi. Donc, s'il faut apaiser la situation, c'est aussi valable pour Sidonie. Donc, bon, c'est vrai que Sidonie a un dème. Ça, je ne sais pas comment on ferait pour ce genre d'amis. Moi, personnellement, je ne peux plus reprendre ce genre d'amis. Mais c'est qui est aussi, bon, je ne peux pas non plus la détester. Donc il faut faire table rase. Et voilà. Et mettre désormais, considérer Sidonie désormais comme nous tous. Donc elle n'a plus de place particulière. Et protège, donc elle ne rentre plus jamais dans ton privé. Peut-être tu trouveras un jour la force de pardonner Sylvie. De pardonner Sidonie ou encore de pardonner à Sidonie sa trahison. Mais c'est le temps qui le fera. Mais bon, le temps fait des merveilles. Donc pour l'instant, il faut juste apaiser ton cœur et laisser tomber. Parce que Sidonie, j'avais compris le danger dès le début. Quand elle est sortie ici, nier que non, elle ne parle pas avec Maté. Quand elle est sortie, nier que non, elle ne parle pas avec Maté. Elle était convaincante, hein. Elle était convaincante. Mais c'était sans oublier que Maté ne donne pas le lait, que Maté, on ne ment pas sur elle. Bon, Maté n'avait pas eu l'intention, bon, pour tout vous dire, Maté n'avait pas l'intention de publier les voices de Sidonie, hein. Enfin, les enregistrements. Mais quand on entend Sidonie dans cet enregistrement, avec Dorcas, dans ce voice avec Dorcas, dit que non, elle parle avec Maté, que Maté c'est qui? Que je connais Maté où? Yeah, comment tu peux dire que je parle avec Maté, que je la connais d'où? Je ne connais pas cette femme, maman. J'entends seulement quand vous parlez, c'est tout. Mais dis que je parle avec elle, Dorcas. Qu'est-ce qui ne... Mais comment tu peux penser une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? Maman, c'était convaincant. Alors qu'elle parlait avec Maté, hein. Quand Maté est sorti, elle a bombardé les voices. Il a dit, ouh, on a attrapé Sidonie. Un mensonge bobolo, comme ça, comme le Mont Cameroun. Donc, ceci étant dit, et j'ai toujours très mal vu ça, parce que des choses comme ça, je ne tolère pas. C'est vrai que Matt était dans une guerre froide avec Dorcas, mais ça l'empêchait d'être objective. Oui, parce que quand tu es en guerre, il faut voir avec qui tu te bats, ou avec qui t'aide. Et voir comment cette personne, si la personne qui t'aide dans cette guerre-là était amie avant avec les personnes dont tu combats maintenant. Donc, il faut tout te mettre à la place de cette personne-là. Ça veut dire que, par exemple, ce que Sidonie était en train de faire à Dorcas, tôt ou tard, elle fera la même chose à Thérèse. Et elle a même essayé de choquer Thérèse. Elle a même essayé d'escroquer Thérèse. Bon, je ne dis pas ça pour aggraver les choses, hein, parce que Kelly, on savait que Kelly était partie à Baham. On a écouté les enregistrements de Kelly.
Ça n'avait pas de jus. On a compris que c'était un truc que Sidonie essaie de fabriquer pour choquer Thérèse. Oui, parce que comme elle disait, oui, comme tu aimes trop les sensations fortes sur les flambeaux, on va t'en donner. La pauvre Kelly, bon, bien qu'elle soit une petite comédienne en herbe, mais elle n'a pas su, n'est-ce pas, jouer. Elle n'a pas su tout mettre en boîte. Elle n'a pas su mettre en boîte un contenu vocal qui puisse nous faire qui puisse nous faire déclencher le waouh sur les réseaux. Donc quand on a écouté, c'était pas intéressant. Enfin, on écoutait plutôt une femme qui racontait sa vie, bon, sa vie de débauche. Oui, à un moment donné, elle a eu le burn-out, elle était dépressive. Mais on ne sait pas toujours ce que Dorcas allez, on ne comprenait pas toujours ce que le nom de Dorcas cherchait dans cette histoire. On attend que le tour de Dorcas arrive. Elle fait que parler de ce qu'elle a vécu. Oh, c'est si. Oh, j'étais malheureuse. Voilà. Oh, je vivais dans une cabane. Finalement, on comprend pas ce que Dorcas a fait. Même nous-mêmes qui diffusons ça, on a eu honte. On voulait faire Pouyaka en douce. On a seulement supprimé ça. On ne jouait même plus ça de honte. Pas honte, pardon. Donc, j'ai compris dès lors que c'était quelque chose de pas normal, de pas net. Il y avait le vol là-dedans. Et on entend que cette Kelly, en fait, n'avait jamais bougé du village. Parce qu'on entend. Les lunettes qu'elle avait, les boucles qu'elle avait, les habits qu'elle avait, c'est moi qui l'ai habillée. Mais Dorcas, il faut oublier ça. Oublie ça. D'accord? Parce que tu n'oublies pas. Plus tu as mal, plus tu en penses, plus tu penses de l'histoire, plus tu as mal. Ça fait mal, hein? Allah, c'était que vous les Camerounais, vous êtes trop décevants. Vous les Camerounais, vous êtes trop décevants. C'est pour ça que moi, j'aime pas moi, je me fais pas des nouveaux amis. Les seuls amis que j'ai, c'est les amis que j'avais avant. Les amis que j'ai toujours eu quand j'étais jeune. Mais les nouveaux là, comme je suis en Europe, je ne m'attache plus aux amis restés en Afrique. Donc les amis restés en Afrique ne sont plus mes amis. Tu arrives, tu laisses rencontrer un ami que tu as laissé en Afrique. Il va te regarder comme ça, voilà, rien que ce regard-là. Non, en tout cas, non. Mais donc, ça n'avait pas le choix, puisque c'était sa sœur. C'était même plus l'amitié, c'était sa sœur, puisque ça la mère. Vous là. Sidonie, non, tu as mal fait, mamie. Voilà maintenant que Mahaté va se réconcilier avec Dorcas. Tu vas faire comment alors? Et même Mahaté, tu l'as escroqué. Pourquoi nous on est ingrats comme ça? Voilà, elle s'est comportée exactement comme les Camerounaises de la diaspora. Ou bien, comme tu parles avec lui dans la diaspora, tu te sens membre de la diaspora. Dorcas a mal, je peux comprendre. Mais Dorcas, il faut plus penser. Il faut laisser, il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sidonie, il faut qu'elle sorte de ta vie. Voilà. Donc, désormais, c'est une blogueuse Facebook. Donc, tu la traites comme tu me traites, comme tu traites tout le monde. Donc, il n'y aura plus d'affinité. Seigneur, en tout cas, moi, je me protège au maximum pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Parce que moi, je ne m'attache pas aux gens. Quand je suis dans un pays étranger ou à l'étranger, ailleurs, je me détache vraiment pour ne pas m'attacher à quelqu'un. Même faire l'amour avec des gens comme ça et être redevable, non. C'est pourquoi moi, je préfère moi les prostituer. C'est plus simple. Là, tu ne dois rien à personne. Et c'est pas que oui, tu as profité de moi. Oh, tu as profité de moi. Oh, vous les benguis, vous avez profité de moi. Voilà, non. J'aime pas ça. J'aime pas profiter de quelqu'un. Et même si je rencontre une personne qui me fait flipper la tête, je me réveille, je dis, enfin, ma vie est déjà faite. Pourquoi est-ce que je veux? Ouais, un peu, je tue ça. C'est comme ça, il ne faut pas être fragile. Mais, Sidonie, tu as un dème. Mais bon, j'ai compris que tu as un dème, mais je ne vais pas non plus rajouter, enfoncer le clou. Mais sache que Dorcas, tu t'es mal comporté avec elle. Et il faut même que tu demandes pardon à Dorcas. Ben oui. Mais même pas pour repartir avec elle, mais pour laver ton honneur. Parce que franchement, tu es rentré dans une guerre comme ça.
On se comporte comme ça dans la diaspora. Mais toi, tu es au Cameroun, tu rentres dans d'autres choses. Voilà maintenant Mahathé qui va peut-être aller bientôt à Houston faire la paix avec sa Mahathé. Bon, c'était son petit nom, le petit nom que Mahathé avait donné à Dorcas à une époque. Un petit nom très affectif. Et Dorcas a dit quelque chose dans son live et c'est bien. Elle avait les photos. Si elle voulait faire comme Thérèse, publier des photos, c'est qu'elle aurait bombardé sa page avec des photos de la mère de Thérèse. Mais elle n'a jamais fait ça. Ou elle pouvait m'envoyer. Bon, même moi, je n'avais même pas l'intention, même l'idée. Vous voyez, même pendant ces histoires avec Thérèse, je ne l'ai pas caricaturé. Hein. J'ai posté une photo d'elle, du papier, de la carte de séjour. Et c'est la seule chose que j'ai postée. Mais sinon, moi, je n'opère pas comme ça. J'aime pas rester dans la haine trop longtemps. Vous voyez, donc parfois, j'aime lâcher des lettres et passer à autre chose. Oui, naturellement, passe à autre chose. Quand je rentre, toute ma valise de vêtements, je laisse à Sido. Mais c'est même père, même mère, je ne donne rien. Je jure sur la tête de mon fils que ce que j'ai donné à Sido dans la vie, aucune de mes soeurs, même père, même mère n'a eu ça. Et c'est très bon à mes soeurs parce que, à cause de Thérèse, parce que mes soeurs ont tout fait pour enlever cette fille derrière moi. Mais je l'avais aimée d'un amour sincère, c'est comme ça que je suis. Quand je voyage pour la Guinée équatoriale, la première année que je pars en Guinée équatoriale retrouver mon mari, toutes mes choses que j'ai chez moi au Cameroun, c'est à Sidonie que je n'ai pas donné à Yaoundé. Jusqu'à mes... Je dis que tout, mes ustensiles, tout, parce que je partais pour ne plus revenir, je partais m'installer là-bas avec mon mari. Je dis tout. J'ai porté, j'ai donné qu'à Sidonie. C'est Sidonie qui a récupéré toutes mes choses de la maison. Qui vient aujourd'hui à Facebook m'insulter jusqu'à elle est devenue amnésique du jour au lendemain. J'ai loué un appartement à Yaoundé. Donc, bon, je vous l'avais dit ici que mon souhait était de voir Thérèse et Dorcas se réconcilier et revivre leur blog comme avant. Et ça va se faire. C'est en train de se dessiner progressivement. Donc vous là, qui dites la Fombo là, sachez que la Fombo, comme vous dites là, a retrouvé ses marques d'autrefois. Hein? Sa ex-générale, devenue présidente ou devenue la star de la team des nuits. Un peu comme le médecin de nuit est désormais pas une sympathisante, mais une curieuse de la team américaine. Donc vous qui dites la Fombo là, sachez désormais que mes conteneurs vous guettent. Voilà, donc je ne vois pas comment Ngoé va faire. Hein. Comme Ngoé, est-ce que Ngoé dort dans l'ouvert? Elle va se réconcilier aussi avec Dorcas. Est-ce que Ngoé, ça pourrait être pas loin? Si Thérèse se réconcilie avec Dorcas, Ngoé aussi va se réconcilier avec Dorcas. Mais la personne qui risque de ne pas se réconcilier avec Dorcas, c'est Lolo. Bon, ou qui aura trop honte de se réconcilier avec. Mais je ne crois pas que Lolo puisse le faire. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. À nous aller, hein. Et le voyage approche. J'ai meublé tout dedans. J'ai mis Sidonie dedans, je payais chaque mois. J'ai mis Sidonie. Mais il y a des gens chanceux, hein. Moi, on n'a jamais rien fait pour moi. Moi, j'ai toujours donné, mais moi, personnellement, on ne m'a jamais rien donné. Et j'entends que quelqu'un, on paye ta maison, on te loge, pardon, on t'offre des cadeaux, on t'envoie l'argent, tout ça pour rien, hein, au nom d'une amitié. Il y a des gens chanceux quand même. Hein. En tout cas, j'ai 51 ans depuis le mois de septembre dernier, mais je ne me souviens pas de ma vie avoir déjà reçu. Non, j'ai 50 ans, pardon. Depuis le mois dernier, oui, c'est ça. Hein. Donc, je suis dans ma 50e année, j'aurai 51 ans le 12 septembre. Si mes calculs sont exacts. Bon, et à cet âge ici, moi, je fais partie de ceux-là qui donnent, mais qui sont déjà créés pour donner. Ouais. Mais par contre, on ne reçoit pas. Mais Dieu nous donne aussi, hein. Bon, c'est Dieu qui nous donne, mais on donne aux humains.
Mais les humains lui donnent peu. Mais on gagne en travaillant. Après, Sidonie trouve un gars, elle porte toutes mes choses. Elle va vivre chez le gars avec toutes mes choses. J'appelle la bailleuse. La bailleuse me dit que, hey, Sidonie, depuis 3 mois, et je suis là, je paye, j'ai arrêté de payer. Sidonie, que vous voyez là. Sidonie a fait le call box au Cameroun. Elle a fait, quoi là, Orange Money, les dépôts de Orange Money ici. C'est moi qui a donné le capital. Tout genre de commerce, c'est moi. Elle est malade, j'envoie l'argent. Sidonie n'a pas là où vivre. J'ai réservé une chambre chez moi à Yaoundé pour Sidonie. À Douala, Sidonie avait sa chambre derrière. Que actuellement que vous parlez là, on est en train de faire les réflexions. Je suis en train de détruire la chambre que Sidonie vivait dedans. Actuellement que vous parlez là. Je suis en train de détruire ça pour ajouter dans mon studio parce que je ne veux plus. En dehors de Sidonie, je ne veux plus parce que ce que j'ai vécu avec Sidonie, je suis encore traumatisée. Si on m'avait dit un jour qu'une amie pouvait trahir sa copine comme ça là, même ma mère doit se retourner dans la tombe. C'est là où mes soeurs ont demandé à Sidonie que Sidonie, c'est le merci de notre maman là-bas. C'est le merci là-bas à Sidonie. Même si Dorcas t'avait fait quoi, tu ne nous connais pas que tu pouvais venir là, on encercle Dorcas. Et d'abord même Dorcas avec toi, notre grande sœur aimée, Aînée a dit que Dorcas avec Sidonie. Et c'est là où ma grande sœur part jusqu'à dire que Sidonie là n'est même pas mon égal, c'est mon aîné. Et c'est vrai quand je dis ça. Que tu marchais d'abord avec elle, que c'était ton égal. Maman nous a élevés, c'est vrai. Mais c'était pas, c'était les aînés de mes, c'est l'aîné de mes grandes sœurs. Mais j'étais plus attachée à elle. Parce que c'est elle, moi, qui la mène chez nous. C'est moi qui la mène chez nous. J'étais très attachée à elle. Sinon, là où elle est là, elle n'a pas moins de 55 ans. Ce n'est pas mon égal. C'est mon aîné de très loin. Ce n'est pas mon égal. Mais j'étais très attachée à elle. Je l'ai vraiment aimée. Comme une grande sœur. Elle n'a même pas pensé à mes enfants ici, là, que quand elle pleure, mes enfants réagissent. Ou c'était, ou parfois ils demandent où c'est la sorcellerie, où c'est quoi, je ne sais pas. Mais juste comme ça, si elle avait même dit que comme Goé tente encore de dire la Fongo. La matière de Maté, la matière de Kio, la matière de Matéo, que Goé appelle la Fongo. La Fongo. Oui, apparemment, Maté elle dit qu'elle arrête de lyncher Lolo. De toute façon, elle ne devait pas lyncher Lolo tout le temps. Elle a un problème avec Rêve et elle va s'asseoir que sur Rêve. Il y arrive désormais. Et Rêve va quitter la team de sa sœur, elle a dit. A-t-elle ajouté. Bon, elle a raison, hein. Oui, parce que si on suit les faits, si ça dépendait que de Lolo, il ne devait même pas avoir de problème. Lolo a tué cette histoire aussi. D'accord, à sa façon. Mais, sauf que quand tu tues une histoire et que ta sœur sort parler de l'histoire, ça veut dire que dès lors, on va dire que ta sœur t'a court-circuité. Et du coup, c'est pas bien. Il fallait qu'elle laisse aussi. Comme Mbopi la Lyon a dit. Mbopi la Lyon a dit, vous me dites de répondre à mes contenances. Puisque Lolo dit qu'elle n'a rien vu, Lolo dit qu'il n'y a rien. La conseillère dit qu'il n'y a rien, non, il n'y a rien. Voilà, c'était ça le principe en fait. Mais la façon dont elle a parlé à sa sœur dans ce live-là, ben, Rêve, tu te crois trop, hein? Tout ce que Thérèse dit, c'est vrai. Tu n'as pas l'étoffe d'une star, je suis désolé. Tu as l'étoffe de Madame Tout le Monde. Et quand tu regardes bien ta sœur a quelque chose de particulier. Tu vois? Donc c'est comme ça. Et c'est Dieu qui donne. Donc c'est pas parce que tu t'es greffé à elle que tu es forcément. Non. C'est pas la même chose, ma chérie. Donc il faut bien te mettre ça en tête. Et parce que tu t'agis trop, quoi. On a l'impression que tu avales ta sœur devant tout le monde comme ça, tu n'as même pas honte. Le pasteur supérieur, le morguier respecte ta sœur plus que toi. Il faut voir quand il arrive dans le live du morguier, comment le morguier se comporte. C'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer qu'il se comporte comme ça. Il se lève, il honore, il cite son nom. Et on se retrouve, il écoute ce que Lolo lui dit. Mais ta sœur vient dans ton live, même tu ne l'accueilles même pas. Après, il faut qu'on te dise que Lolo est là.
tu lis son commentaire, tu l'insultes, tu dis, ah, pardon, ne viens pas ici. Et après, on te dit, épingle son litchi, épingle le litchi de Lolo. Et dit, oh, le nom que je ne veux pas entendre. Voilà, tu crois que ce sont les bêtes qui t'écoutent? Mais pour qui tu te prends? Et je te rappelle que tout ce monde-là versé à t'écouter, c'est la team de ta sœur. C'est pour ta sœur que ces gens-là viennent t'écouter. Donc, il faut respecter ta sœur. Comme Thérèse a dit hier, en public, ce n'est pas ta sœur. D'accord? En public, c'est la star des gens. Voilà, donc, c'est ta sœur à la maison. Mais dès lors qu'elle est en public, tu dois te la respecter comme les autres le font, la respectent. Mais, donc ça veut dire que, bon, pourquoi les autres, les inconnus vont respecter ta sœur en public et toi tu viens, tu la traites comme même moins que rien. Non, donc Thérèse a raison, hein. Il faut revoir ton comportement. Mais sauf que la starmania, ce n'est pas comme ça. Si tu devais être une star, ou encore si tu étais une star, comme tu le dis, ou comme tu peux, quand tu serais sorti d'entrée, ben, tu ne vais pas d'abord te cacher derrière les rideaux, sortir une tête, après un bras, après un autre bras, après un pied, après un autre pied, et pour finir, tu sors des rideaux. Non, tu devais sortir d'entrée, tu devais sortir du noir et te dire, me voici, avec tes perfections et tes imperfections. Et au fur et à mesure qu'on devait te lyncher avec, tu devais corriger. Oui, tu as fait beaucoup de progrès. Oui, à force qu'on te lynche. Voilà. Donc, c'est ça. Thérèse a décidé de laisser tomber. Waouh, ma Dorcas. Me voici aussi en train d'appeler ma petite soeur, ma Dorcas. Oh, Dorcas, te voilà aussi en train de pleurer. Mais c'est passé. Faut laisser. Arrête de pleurer. Sidonie, elle a fait ce qu'elle a fait. Mais Sidonie, je ne comprends pas pourquoi elle était comme ça. Même si Marthe lui avait promis n'importe quoi. Et Marthe était dans son état. Waouh! Oh, Facebook, l'état. Mais vous pensez que quoi? Que la paix, c'est uniquement pour vous. La paix est bon pour tout le monde. Hein? Fallait voir Flore, la Fombo, quack, la Fombo. Voilà, il ne faut plus attaquer la Fombo de Maté, comme vous dites là. Que mes comptes n'assistent tout. C'est tout. 0, 6 tout. Waouh, mais donc, c'était passé tout ça. Donc, oublie ça. Il faut plus te laisser affecter par ça. C'est de Niandem. Mais ça fait mal quand même. Hein. Parfois, tu es en train de tuer la personne. C'est comme ça que vous faites, on vous tue. Oui, c'est trop énervant en fait. Parce que la rage que Dorcas avait, quand elle disait partout que la mère de Sidonie est morte du HIV là, si elle avait l'occasion de coller une balle à cette époque-là, si elle avait l'occasion de lui coller une balle à cette époque-là, elle l'aurait faite. Ah oui. Oui, c'est parce que tellement le degré de la trahison était élevé. Maman, mes enfants aimaient Sidonie plus que moi-même. Je regardais jusqu'où je suis allée. J'ai dit à mes enfants que si je meurs un jour dans la vie, c'est qu'elle devait me donner, qu'elle donne à Sido. Je n'ai pas dit une de mes grandes sœurs. Hein. J'ai dit Sido. Que si un jour je meurs, si vous devez me donner une voiture que maman conduit, donnez à personne. Voilà jusqu'où une personne. Je suis très loyale en amitié. Quand j'aime, j'aime sincèrement. Mais quand quelqu'un me déçoit, c'est comme si tu m'as poignardé en fait. Maman, je n'ai rien eu avec Sylvie. Sylvie s'est fâchée seule, elle est partie. Sylvie pourra vous dire que moi je lui ai dit quelque chose. Non. Elle s'est fâchée seule et elle est partie. Non, on va rappeler pourquoi. Elle s'est fâchée parce que tu n'as pas. Elle s'est fâchée parce que tu as un cœur de poulet. Parce qu'on a arrêté Ngoé. Au lieu d'accélérer la procédure pour l'enfoncer davantage en Kodengui, tu es plutôt venu pleurer. Enfin, tu as fait un live de pleurs. Oh non, oh Kodengui, non, je ne souhaite pas. Oh, c'est le game, so. Oh, je ne souhaite pas Kodengui à quelqu'un. Oh. Voilà. Alors que Sylvie, d'accord, elle est dedans, hein. Elle est dans la haine propre, là. Elle ne donne pas le lait.
Et elle a donc estimé que tu donnais trop de bidon, que tu donnais trop de lait en Ngoé. Elle a dit que ça n'en vaut pas la peine parce que elle préfère aller chez les... Elle préfère elle aller ailleurs. Voilà, donc en somme, c'est parce que... Mais regardez comment Dieu fait... vous voyez un peu, quand Dieu punit quelqu'un, ne vous alarmez pas. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est quand on a mis Ngoé en Konengi, on était content parce qu'elle devait sortir de là assagie. C'était le but. Si elle avait fait même 4 semaines, elle devait sortir de là mûre. Elle devait sortir de là mûre d'office. Mais elle est restée qu'une nuit. Elle est sortie. Dès le lendemain, elle est devenue plus virulente qu'avant. Elle est devenue pala. Donc, vous voyez pourquoi on aurait vraiment souhaité l'enfermement. Voilà. Et Dorcas qui pleurait. Dès que Ngoé sort de là, elle continue à l'insulter. Vous voyez? Donc, c'est tout ça. Parfois, il faut accepter ce que Dieu décide. Tout ce que Dieu, pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, pour moi, est bon. D'accord? Partout, j'ai donc décidé de bloquer. Parce que je ne voulais pas que, quand elle part commenter ces choses-là, je vois les insultes qu'elle est en train de faire sur moi. Non, elle n'insulte pas en tant que telle. Hein. On ne faut pas non plus qu'on exagère. Pour éviter les problèmes. Voilà une personne. Actuellement, j'ai les travaux que j'ai engagés partout. Qui devait être là en train de gérer ça? C'est Sidonie. Ok, mais arrête aussi. Je ne faisais confiance à personne. C'est Sidonie. Maintenant, qui gère? C'est ma grande soeur aînée. Ouais, voilà. Oui, et j'ai appris à faire confiance à mes propres soeurs. J'ai appris à faire confiance. J'ai compris que ma soeur, c'est ma soeur et mes soeurs m'ont dit ça. Que tu as compris que tu peux aimer le voisin n'importe combien, ne sera jamais ta soeur. Tu as entendu que nous on est quittés pour aller parler quelque chose à Facebook. Parce que nous sommes tes soeurs. Même s'il y a quoi, toutes les familles ont les problèmes, on gère une place à la maison. Mais le coq n'a pas chanté 3 fois. Heureusement que Chérel aussi, on l'a déporté pour Douala pour travailler. Actuellement, il est à Douala. Donc lui-même, il m'aide vraiment à gérer toutes les choses là-bas. Maintenant, quand Thérèse dit qu'elle va venir m'appeler, elle m'a Sidonie, ouf, je veux savoir. Bon. Ben, sa place, non, sa place d'avant. Hein? Bon, quand on va en guerre, on se fait des alliés. Hein? Et quand la guerre finit, chaque allié rentre chez lui. Donc, Sidonie va rentrer chez elle, la guerre est finie. Et vous allez rester entre vous, les Américaines, et elle va rester au village et refaire sa vie. Peut-être elle va peut-être faire des lives. Ou encore, c'est maintenant que la vraie guerre va commencer. Peut-être elle va vous clasher toutes les deux. Au soir, Sidonie, elle pose son live, elle vous ramasse. Soyez Thérèse. Voilà, la vraie guerre commence. Mais sauf que maintenant, Thérèse a tellement les balles que Thérèse va seulement là. Thérèse a tellement les balles aussi sur elle que si elle tente ça, vous allez l'atomiser. Bon, c'est tout, hein. Si ça n'a pas été monétisé, elle devait vous ramasser toutes les deux. Que quoi? Vous êtes servi de moi et puis vous voulez me jeter comme ça? Non. Généralement sur Facebook, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, je pense que Sidonie n'a pas, comme la boîte noire, on dit que c'est la boîte noire. Je pense que la boîte noire Sidonie Wakam n'a pas cette force-là. Oui, parce que même quand elle venait chez Thérèse, elle disait quoi? Elle racontait quoi de bon? Des conneries. Mon mari de nuit, mon ceci, oh mon cela, ben, ça, on ne peut pas clasher comme ça tout le temps. Donc elle ne sait pas clasher la pauvre. Donc elle va seulement s'effacer. Hein. Ou rester avec les abeilles. Ou rester là et se taire. Et Seigneur, au nom de l'argent, vous êtes prêts à tout. Mais tu penses vraiment que Thérèse pouvait te donner plus que ce que Dorcas t'a déjà donné, Sidonie? Et même,
Le fait que c'était Dorcas, allez, Dorcas, tu la connais, elle était physique. Thérèse, peut-être tu devais la croiser un jour, mais pas encore. Et je ne crois pas que tu croises Thérèse, puisque même si Thérèse venait en Afrique, elle a beaucoup de personnes à croiser. Mais bon, franchement, je ne sais pas ce qui t'a poussé à réagir comme ça, Sidonie, mais ça, c'est le prototype même de la trahison hein, à la camerounaise. Et dans notre milieu camerounais, il y a beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup d'histoires de trahison. Vous voyez, certaines personnes restaient tout seules. C'est pour des raisons bien évidentes. Vous voyez, quand tu es seul, tu as moins de problèmes. Oui, quand tu choisis tes fréquentations, tu as aussi moins de problèmes. C'est tout. D'accord? Mais imaginons un peu le scénario. Thérèse et Dorcas sont en voie de réconciliation. Et il faut, hein. Donc chacun doit rentrer. Donc il faut que les abeilles rentrent chez elles. Il faut que les Lolomanians rentrent à la maison aussi. La team de nuit reste en Amérique avec sa copine, la team américaine. Donc, dans vos guerres à 2 balles, là, c'est fini. D'accord? Vous allez faire votre guerre seul désormais. Et d'un moment à l'autre, les Lolomanians aussi vont se séparer des abeilles. Bon, oui, parce qu'on a entendu la reine dit qu'on va voir ce qui va se passer après l'ouragan. Donc, et je vous rappelle que les histoires de paix, là, c'est toujours Rêve qui est venu bassiner. Que oui, si ces 2 filles Bamileke étaient amies sur la toile, elles devaient faire des très bonnes choses. Voilà que depuis que les 2 filles sont amies, ta soeur a disparu. Même toi, tu la méprises. Parce que tu t'es dit que oui, tu as pris le pouvoir. Hein? Vous voyez comment ça, vous voyez les choses. Et toi, quelqu'un avait dit ça ici. Que dès lors que tu as montré ta face, tu deviens la concurrente de ta soeur. Parce que tu ne peux pas rester dans le noir. Ouais, bloquer les têtes de mort. Et du jour au lendemain, tu sors. Et tu te comportes comme ta soeur. Donc, tu es en train de prendre de l'ombre. Allez. Même dans les familles, il y a des guerres. Hein. Je rappelle que les guerres fratricides ont longtemps existé. Hein. Elle va m'appeler. Je veux savoir là où elle va mettre Sidonie. Mais attends, en passant, il y a plus de 6 semaines que Thérèse a déposé Sidonie. Hein. Même si Sidonie est revenue dans son live par moment. Mais sachez que c'est sporadiquement. Parce qu'une fois Thérèse a dit, Sidonie, elle ne chauffe pas. Le jour que j'aurai besoin d'elle, je vais recharger son téléphone, elle va monter parler. Ça veut dire qu'il y a une relation, mais pas constante. Voilà. Et puis, j'aurais voulu qu'on lève une cagnotte pour Sidonie. À une époque. Mais Thérèse a pensé qu'elle pouvait s'en occuper toute seule. Voilà. Bon, peut-être Sidonie est en train d'exploiter ça, mais sauf que ce n'est pas la première fois qu'on offre un fonds de commerce à Sidonie, Thérèse. Donc, ça fait tout ça. Et au Cameroun, les gens sont comme ça. Même ma soeur, ma petite soeur qui est ici en ce moment, je ne peux pas compter le nombre de fonds de commerce que j'ai créé pour elle. À une époque, quand les Chinois sont arrivés, c'était peut-être déjà en 2009. À cette époque-là, il fallait... les suffileuses étaient à la mode. Elle voulait créer un petit magasin où elle suffile des choses. Voilà, je suis rentré de l'Europe cette année-là. Et je lui ai offert l'équivalent de 400 000 pour qu'elle achète sa suffileuse. Elle a acheté une suffileuse. Elle n'a pas su entretenir. 10 mois après, oh c'est comme ça, oh c'est monté. Oh, elle voulait vendre déjà autre chose, les chaussures. Et quand elle te convaincait, quand elle te parlait, tu pouvais ne pas l'aider. Voilà, ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrête. Et son fils a continué, hein. Pas la Suisse, son fils qui a continué. Donc en fait, son fils a payé au moins 4 voyages pour elle. C'est la 4e tentative qu'elle a réussi à rentrer en Italie. Mais sinon, les autres fois, elle pleurait son fils, elle harcelait son fils. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, pour revenir à Sidonie, même le fonds de commerce que Thérèse a offert,
si elle a tenu les call box, les transferts d'argent Orange Money, ça s'est fait quand même avec des gros fonds. Avec des gros fonds de commerce. Et elle a fait faillite. C'est même pas avec les Chinois. C'est même pas avec les chinoiseries là qu'elle va s'en sortir. Donc c'est juste elle va encore chop tout ça. Et revient à la case départ. Bon, et c'est un phénomène en Afrique. Hein. C'est un cas en Afrique. C'est un cas récurrent. Pourquoi? Parce que quand tu vends un article dans lequel tu gagnes que par exemple 300 francs CFA, et que d'un côté tu t'achètes une bière, c'est-à-dire dès lors que tu prends l'argent dans ta banane ou dans ta caisse pour t'offrir une boisson, une bière par exemple, à 700 €, ça veut dire que tu as déjà mangé le bénéfice de 2 articles ou 3 articles, que tu n'as pas encore vendu d'ailleurs. Bon, ça ce n'est qu'un exemple. Donc c'est ça qui fait à ce qu'en général on fait faillite. Pourquoi? C'est ça qui fait à ce qu'en général qu'on fasse faillite. Pourquoi? Parce que on ne regarde pas ce qu'on prend. Parce que quand tu vends et que tu te nourris en même temps, tu manges le bénéfice et une partie du capital chaque jour. Donc, c'est pourquoi au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. C'est pas sorcier, hein, parce que c'est... Bon, je prends un exemple simple. Tu as vendu 10 articles aujourd'hui et tu as eu un bénéfice de 3 000. Voilà. Mais dans la même journée, tu as dépensé 5 000. C'est clair que tu as perdu ta journée, tu as entamé le capital. Donc, si tu fais comme ça, chaque jour, tu vas fermer ton magasin au bout d'un trimestre. D'accord? Mais bon. Donc, c'est ça le commerce informel. Hein. Comment décider? Non, mais tu peux me dire comment tu vas faire des Sidonie? Ben, Sidonie est où? Elle va aller en Afrique. Elle va rester en Afrique. En venant te réconcilier avec moi, tu crées un front de guerre avec Sidonie. Et que tu vas mettre Sidonie. Sidonie peut aller en guerre avec Thérèse. Et tu sais que Sidonie est une mauvaise personne. Je t'ai posé la question que une enfant que ta mère a élevée, même si tu lui fais quoi, elle peut venir sur Facebook te verser comme ça. Non. Moi, je demande. Tu peux? Donc, il y a un enfant qui a grandi dans votre maison, que ta maman a élevé. Même si on m'a dit qu'elle t'a fait quoi, elle peut venir entrer en guerre avec toi sur Facebook comme ça, là. Avec une personne qu'elle ne connaît pas. Ah, donc ça me met ému. Ne pleure pas, Lucas. D'accord? Te connaissant, tu peux accepter ça? Non. Non, parce que mets-toi un peu à ma place que toi, c'est moi. Et ma mère, c'est ta mère qui a élevé Sidonie. Sidonie vient te faire ça sur Facebook. Sans raison. Aucune. Quand tu as commencé à publier les voix de Sidonie ici, là, pour protéger Sidonie, je mentais que ce n'est pas Sidonie ou non. Ouais. Je refusais d'accepter devant les gens que c'était Sido. Parce que je ne voulais pas. Ouais. Je vous rappelle l'histoire des voix aussi. Ouais, en fait, Sidonie a parlé. On disait que Sidonie a parlé, mais sauf que Sidonie, non. Non, Dorcas qui a publié les voix en premier. Dorcas, c'est toi qui as publié les voix en premier. Mais les voix dans lequel on entendait Sidonie dire qu'elle ne connaît même pas Maté. Que je parle avec Maté, que c'est qui? Je la connais où, maman, la femme de Facebook? Non. Tu dis que je parle avec Maté, que c'est que j'ai qui? Je connais Maté d'où? Maté, c'est la... J'entends Maté seulement quand tu parles avec elle au téléphone. Mais que je vais parler avec Maté, que Maté a pris mon numéro de téléphone où? Comment je peux dire ça, Dorcas? Comment je peux dire que je parle avec Maté? Je ne la connais pas, cette femme. Je ne connais pas moi, Maté. Maté a dit que, ok. Elle ne savait pas, mais je vous assure que cette histoire, heureusement que Maté a eu cette fâcheuse façon d'enregistrer. Parce que si Thérèse n'avait pas enregistré Sidonie, c'est que Dorcas ne devait jamais croire à ce qu'on a entendu. S'il fallait réinterpréter ce que Sidonie dit dans ces voix-là, Dorcas devait dire jamais. Vous voulez gâter ma relation avec ma soeur. Elle devait dire, comme on dit sur Facebook, elle devait dire que c'est la manipulation.
Oui. Et ça devait ressembler beaucoup à la manipulation. Parce qu'elle, en fait, Sidonie, c'est pas une fille de Facebook. C'est sa sœur, oui. À ce stade-là, c'est sa sœur. Puisque si la mère... Oui. Les sœurs, c'est aussi parfois sans lien de parenté. Hein. Être sœur, c'est dès lors que une maman nous prend en charge tous les deux. Ou dès lors qu'une maman s'occupe de nous deux. On devient des frères. Donc oui, la fraternité, c'est ça. Hein. C'est parce que la mère s'occupe de nous deux en même temps. Donc, dans le cas de Dorcas et Sidonie, on va dire que c'est des sœurs parce qu'elle nous rappelle que sa mère à elle, quand elle vivait, elle a connu Sidonie jeune. D'ailleurs, Sidonie est partie de là pour se marier. Donc, on va dire que c'est sa sœur. D'accord. Attendez, j'étais en train de regarder quelque chose. Cette image à Sido. Je me disais que non, Sidonie devait se ressaisir. Oui, donc en fait, quand Sidonie dit non, je ne parle pas de Mathé, je ne la connais pas. Donc du coup, si Mathé n'avait pas capturé ou encore enregistré les séquences de cette conversation, on ne devait jamais croire que Thérèse avait raison. Qu'effectivement, Sidonie avait dit. Puisqu'elle niait déjà, elle était chez Dorcas en train de nier. Alors qu'elle avait parlé avec Thérèse. D'entrée, j'ai dit que la fille là. Donc, voilà comment j'ai fait. Voilà mon premier ressenti sur elle au début de cette histoire. Quand elle a d'abord nié qu'elle ne connaissait pas Mathé, ni d'Adam ni d'Ève. Que tu veux que je parle avec Mathé comment? Que c'est qui? Que je la connais d'où, maman? Mathé, c'est qui? Je ne parle pas avec elle. Alors que elle avait déjà pondu tout ce que vous avez entendu dans les voices. Hein. Elle avait déjà pondu tout ça. Hein. J'ai dit, yeah, Facebook. Voilà, donc voilà pourquoi j'étais un peu réticent avec elle. Et je ne devais jamais accepter que c'est elle. Parce que je ne voulais pas tenir son image à Facebook. Je ne voulais pas tenir l'image de Tassido que j'ai donnée à Facebook. Si elle est Tassido sur Facebook, c'est moi. Si elle est Tassido sur Facebook, c'est moi qui l'ai fabriqué en tant que Tassido. C'est moi qui lui donne le nom de Tassido sur Facebook. Elle dit que non. Normalement, les gens l'appellent Tchosa ou Sidonie. Mais Tassido là, c'est moi. Je ne l'ai jamais appelé Sidonie. C'est sur Facebook que j'ai commencé à dire Sidonie Wankam parce que je ne l'ai jamais appelé Sidonie Wankam toute ma vie. Ça a été toujours Tassido. T'as vu? T'as vu? Je vais vous montrer en direct une vidéo, hein, quand elle était au Cameroun. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de condiments. Ah, le dolo. Je vais chercher la vidéo là, je vais poster. Elle m'a dit qu'elle voulait les condiments au Cameroun. J'ai envoyé ma soeur avec près de 40 000 au marché. Acheter les condiments. On avait vu maman. Pour l'envoyer. Et quand les condiments étaient en route, elle a dit que non, les temps quand même pas d'envoyer les condiments là Elle a ici. commencé à m'insulter sur Facebook. Ouais, Mathé, Dorcas. Je vais vous montrer. Mais tout le monde insulte tout le monde sur Facebook, dis donc. Oh, Mathé, voilà les condiments qui étaient achetés au. Si c'est qui était en train de venir là, je ne me rappelle plus. C'est Sorel, voilà. Sorel était au Cameroun. J'ai dit à Sorel que Tata Thérèse veut les condiments, donc je vais acheter, tu vas rentrer avec. Sorel est revenu avec. Et elle sait que Sorel était revenu avec ses condiments. Mais ses condiments sont restés à la maison jusqu'à aujourd'hui à cause des problèmes. Attendez. À cause des faux problèmes de Facebook. Ça ne fait même pas un mois quand Manel est venue, elle a pris une partie sur ça parce que c'était là. Parce que je suis encore revenu avec les condiments et il y en avait assez. Manel a pris une partie. Parce que ma fille Manel ne vit pas avec moi. Parce que c'est important que je vous dise ça. Vous devez connaître la vie des gens. Elle ne vit pas chez moi, elle a sa maison. Manel a sa maison. Elle vient seulement de temps en temps me rendre ici. Elle a le chez elle. Attendez, je vais vous montrer ça à distance. Non, tout le monde attendait la sortie de Mathé pour sortir. N'arrive pas. Attendez. Je vais vous montrer. Pour dire que quand moi je suis avec quelqu'un, je ne connais pas moi faire le mal.
Moi, je n'en veux pas Thérèse par rapport à Sidonie. Dieu a utilisé Thérèse pour me montrer que Sidonie était déjà prête à me faire du mal. Et le mensonge, et elle ment comme une gamine. Huch. Ok? Dieu a utilisé Thérèse. Un jour, j'ai fait un live ici, là où j'ai remercié. Yes, moi, bouffer le dernier chez Maté. Waouh, pauvre Simon. Un jour, j'ai fait un live là où j'ai remercié Thérèse parce que tout le monde m'a appelé et me dit que Dorcas, c'est Dieu qui s'est servi de cette fille. Tu entends comment Sidonie tient les propos sur toi? Il pouvait te tuer. Hein? Aïe, aïe, aïe. Même mon mari a été dit que waouh. Waouh, waouh, quand mon mari a... Ne fais pas ça, je mets les voices dans Dorcas. Waouh. Ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, je mets les voices dans Dorcas et Sidonie. Hein. Et ça énerve Dorcas jusqu'à quand je mets les voices là. J'ai aussi beaucoup alimenté ça. Elle a perdu sur toute l'année. Elle a perdu. Elle n'aurait pas dû jouer à ce jeu. C'est un jeu dangereux. Aïe, maman, réconciliation. Que ça. Elle-même, je ne l'ai jamais envoyé cette vidéo-là. J'espère que je vais la retrouver. À elle-même, je n'ai jamais envoyé cette vidéo. À elle-même. Jamais. Olondolo. Maman, tu dis que les condiments c'est pour Maté, non? Appelle Maté, elle dit on envoie ses condiments. Maman appelle Maté, on envoie ses condiments. J'ai dit que mamie, Maté a dit qu'elle ne veut plus. Maté a dit qu'elle ne veut pas voir ça. Waouh, Facebook. Je ne sais plus là où j'ai. Maté, l'état. Je vais poster ça. Je vais poster, je vais chercher, je vais poster cette vidéo-là. D'ailleurs, Maté, elle ne joue que de la part la tête cassée. Elle a raison, hein. Ça, ses amis, c'est le fond de... Voilà, écoutez. Voilà ce qu'elle m'avait demandé. Écoutez, je vais reprendre. Regardez vous-même. Waouh, le dolo de ma Dorcas et le Maté. Le dolo. Non, elle a acheté Maté avec nous. Elle ne prend plus moi. J'ai écrasé pour que quand ça arrive, elle prépare seulement. Bah, une très belle relation comme ça. J'ai encore les poivres tellement j'avais pris beaucoup. Par paquet de poivres blancs, c'est au moins 7500. Un paquet comme ça, c'est au moins 7500. T'as vu, voilà le vomi. Voilà. Waouh, le dolo. Oh, cocolo. Oh. Le dolo de Maté et Dorcas. Non, seulement le bongo, ça, je ne vais pas m'en sortir. Les intestins vont tellement souffrir. Donc quand tu vas préparer, tu pars un ici et un là. Voilà. Parce qu'il y a le tout beaucoup noir, il y a le marron. Donc tu prends un tout noir, ça là et un ici. Voilà. Donc elle m'appelait, elle m'a dit que Maté, je vais les condiments au Cameroun. Je suis allée, je vais acheter les condiments. Elle pouvait m'utiliser même 2 ans. Elle devait seulement mettre dans les boîtes fermes. Elle lance au congélateur. Waouh. Okay? L'autre là me mate. Maintenant, quand tu dis que tu vas venir, qu'on se réconcilie, tu mets Sidonie où? Ben, où elle était avant? Sidonie là où? Pardon. C'est une traître, non? Tu mets Sidonie où? Et elle va faire la même chose à Maté Tu la demain. mets où? C'est ça la vraie question. Tu vas la mettre où? Tu vas venir pour qu'on se réconcilie. Et à Mankoningi, qui est en train de priver la maison de ma mère, m'insulte. Tu vas être allié à elle et venir te réconcilier avec moi. Où ça va? Tu vas faire ça comment? Voilà.
Je t'avais fait quoi? Rien. J'étais aimée comme une sœur. Tu as perdu ton père. Je t'ai appelé, j'ai dit que je viens. Non, alors je vais répondre à la question. Man Konengi. Elle va se désolidariser de Man Konengi. D'autant plus qu'elle s'est même déjà désolidarisée. Maintenant, elle dit que compresseur, qu'on laisse compresseur tranquille. Donc, qu'on laisse compresseur tranquille. Et Man Konengi ne veut pas lâcher Thérèse. Man Konengi signe sur Thérèse. Hein? Man Konengi ne veut pas entendre. Mais c'est tout laisse. Non, c'est tout laisse. Ouais, c'est tout laisse. Cause c'est tout. À quelle heure, maman? Tout le monde est à Sistou. Quand tu chipotes un peu, tu dis Sistou. Qu'est-ce que Sistou laisse? Sistou laisse. Sistou, il faut le laisser. Voilà. Sistou ne laisse rien. Oui, c'est une bonne question, Dorcas. Comment elle va faire? Comment elle va gérer? Donc, il faut bien qu'elle. Allez, elle doit se positionner. Hein. Elle va se positionner. C'est comme ça qu'on appelle chez nous les parentés. Oui, parce que c'est que Konengi a fait. C'est que Ma Konengi a fait. Allez, on ne peut pas laisser passer. D'autant plus que Dorcas n'a même pas attaqué. C'est Lolo que Dorcas attaquait. Et Lolo est devenue amnésique. Elle ne se souvient même plus de Dorcas. Elle dit qu'elle ne connaît pas Ma le Congo. Elle ne connaît pas Ma femme là. Elle ne connaît pas Ma Bokassa. Elle ne connaît pas Robocops. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Même Anatole, elle ne connaît pas. Pourtant, c'est elle qui a donné le nom d'Anatole. Donc, voilà, la châssis. Je vais faire quoi d'elle, Seigneur? La pauvre. La vieillesse. Voilà, je dois faire quoi de toi? Pauvre chasse, ma chérie, je dois faire comment de toi? On ne fait pas ça, Lina. C'est ce qu'elle a fait. On ne fait pas ça à une amie. Ma mère a donné le meilleur d'elle. Elle aimait Sidonie plus que nous. Ma mère préparait avec Sidonie et il mange pour le fil. Ma mère dit que Rémi pour me Sidonie. Ma mère dit, elle mange avec Sidonie une plaque. Ma mère a aimé Sidonie plus que ses propres enfants. Ouais. Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça. Sa petite soeur a eu les problèmes aimés. On a versé ces choses là où elle habitait là-bas, en Kouloumenta, chez le grand-père, là où il squatte, voilà, on les a tous chassés là-bas. Si on était chez moi avec eux, on a versé les choses de Aimé dehors avec tous ces enfants. Sioni, je restais matin Aimé devant sans même avertir. Mais par amour pour Sidonie, je garde aussi Aimé chez moi. Je garde Aimé. Mon mari entre en guerre avec moi jusqu'à. Je regarde à Douala, Sidonie me dit que non, elle ne peut pas vivre dans. Moi, j'accepte sa petite sœur, mais Sidonie, j'accepte sa petite sœur chez moi. Si je dis que non, elle ne peut pas dormir avec elle dans la même chambre parce qu'elle veut sa chambre, parce qu'elle a sa vie, que ses gars viennent la nuit et tout et tout. Si Aimé va la gêner, je comprends Sidonie. J'ai décidé alors de prendre Aimé et l'amener à Yaoundé. C'est là où ma mort sort. C'est là où ma mort sort. J'ai décidé de prendre Aimé. Père Max a signé à Douala 3 jours parce qu'il ne voulait pas que Aimé entre dans sa voiture pour aller à Yaoundé. Moi aussi j'ai signé. Parfois il faut écouter nos maris. J'ai porté Aimé par force. Je l'ai introduit dans ma maison à Yaoundé par force. Mon mari a combattu, j'ai dit que non. Je ne peux pas la laisser au carrefour, la chasser. Quand je quitte pour partir au village, Aimé et Kelly s'accrochent sur moi. Ce n'est pas que je leur ai dit qu'à l'ombre. Elle signe sur moi que ma Dorcas. Moi, je ne vais pas rester à Yaoundé seule. Kelly quitte le chez elle à Douala. Elle dit qu'elle vient passer les vacances chez moi avec son fils à Yaoundé. Je ne refuse pas. Je l'accueille dans ma maison avec son fils. Je l'ai nourri. Bon, je vais t'entendre, d'accord? Quand je dis maintenant pour aller au village, voilà. Kelly et Aimé signent que non, il ne peut pas rester à la maison, c'est compensable. Tu restes cool maintenant. Ils ont compris que les points de brousse là, il y a l'ambiance. Vous avez vu les vidéos qu'elle a postées là où ils sont en train de danser jusqu'à soulever les pieds comme ça, coller les villageois avec. Je les porte et les amène dans mon village. Ils m'aident au village, dans les champs. Aimé fait avec moi
Aimé fait avec moi au village presque 1 mois. Elle entend qu'on a tapé son fils parce que son fils a volé le quartier, l'a encerclé. On a tabassé son fils jusqu'à son fils veut mourir. Son fils est aux urgences à l'hôpital et on l'a menotté parce qu'il doit aller en Koningé. Elle m'appelle, elle me dit que le moment là, je ne suis même plus là-bas au village, je suis à Yaoundé. Elle me dit que je suis à Douala, je suis à Yaoundé, oui. Elle me dit que voilà le problème comme ça là. Non, je suis à Douala. C'est comme ça que Aimé quitte le village. Elle passe par Yaoundé, elle prend l'acte de son fils, elle descend à Douala. Pour aller voir le problème de son fils, parce que le quartier a tabassé son fils jusqu'à elle est presque morte. Moi, les 1 mois que Aimé a fait avec moi, je retire 45 000, je donne à Aimé. Le travail du champ ne te paye pas parce que tu as fait 1 mois. C'est en fonction du rendement que tu as fait. Ok? C'est en fonction du rendement. Mais à cause du problème qu'elle a, je retire 45 000 francs, je lui donne. Celle de Kelly, elle dit que sa belle-mère est morte, il y a le funérail de sa belle-mère. Je retire 85 000 francs. Je donne à Kelly. Parce que Kelly a deuil, elle doit aller faire le deuil. Je donne 85 000 à Kelly. Avec combien mon beau-frère donne combien de litres d'huile rouge. Ah, elle peut m'attendre. 4 bidons d'huile rouge de 20 litres. Ça fait combien? 20, 40, 80 litres de vin, d'huile de palme. Donc elle part sur elle avec 85 000 et 80 bidons. Parce que mon beau-frère là, elle avait aimé. Elle a manqué à mon beau-frère là qu'elle n'est pas mariée. Et moi aussi, je suis restée tranquille. Il a dit que non, je ne suis pas moi venir enlever la nourriture dans la bouche des filles là. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que elle dit que non, elle part comme ça là, au deuil de quelqu'un de sa famille. Mon beau-frère là lui donne 80 litres d'huile rouge. On part presser. On presse au village, elle met dans les bidons et elle part avec. Quand Kelly revient même au village, je ne suis plus moi là-haut. On me dit seulement que Kelly est revenu. Je n'étais même plus au village. Voilà, et bien. Voilà les gens que j'ai mouillé le maillot. C'est pourquoi quand le voice de Kelly est sorti, Kelly a failli se tuer. Kelly est entré sous le lit comme ça là. Je suis resté, j'ai même mon mari écoutait la rue. Une personne que là où elle vivait à côté de moi, sur le terrain de quelqu'un, on a conçu une maison en Carabout. Ils sont là comme les gardiens pour garder le terrain là. J'ai eu pitié d'elle. Je l'ai aidée aussi comme une grande soeur pour aider une petite soeur. Quand on a entendu ce qu'elle pleure, elle dit comment son capital est fini. Mon mari a ri. 80 litres d'huile rouge, 4 bidons. Sidonie est là, elle est vivante. 4 bidons de 20 litres. Mon mari a chargé dans la voiture, il est parti lui laisser là-bas au marché de Ndjiki pour qu'elle prenne la voiture de Bafoussam. Et quand elle partait, mon mari lui a encore donné 5 000. Donc, si elle veut totaliser tout ce qu'elle a eu, au moins 90 000. Quand elle revient même encore. Et maintenant, quand ils reviennent au village, je reviens encore là-bas au village, je les trouve au village. Quand je décide maintenant que je suis malade, je ne me sens pas bien, il faut que je rentre à Yaoundé. Je leur demande que rentrons. Elle signe au village avec Sidonie qu'elle ne parte pas. Je laisse au village, je pars moi. Voilà là où nos chemins se séparent. Voilà là où nos chemins se séparent. Jusqu'à ce que Sidonie vienne me trouver à Douala. Avec le sac de Ghana Mosgo, qu'elle vient prendre ses choses dans la chambre. J'ai dit que, ok, maman, elle dit qu'elle veut aller ouvrir le restaurant. Non, elle dit qu'elle vient prendre ses choses. J'ai dit, ok, peut-être elle a dit c'est Tu as dit, prends tout. Chez moi là-bas. Moi, ça ne me pose pas de problème, puisque je rentre aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai dit, comme maman, comme tu es en train de partir là, il faut prendre tous les trucs importants. Parce qu'on ne peut pas bloquer la chambre. Il y a mon fils Hervé qui est chez moi à Yaoundé. Je préfère qu'il descende sur Douala parce que j'ai des trucs à faire à Douala. Je veux qu'il soit là pour me contrôler ça. Et c'est dans la chambre là qu'il va dormir. Je ne savais pas moi que Sidonie est fâchée. Elle voulait que non, comme elle va faire la ronde là, qu'elle ferme la chambre là où on la chasse et revienne dormir. Je ne savais pas moi. Ah, tu étais sa soeur, non? C'est la maison familiale. Quand on cause le lendemain, je retire 100 000. Je donne à Sido. Non. Je dis que, ok, comme tu as mangé le capital. Tu as voulu donner, non? Tu as repris.
Voilà 100 000, reste relancé le bas. Parce que je me souciais que, ouais, elle va rester, elle va faire quoi? Elle me dit non. Elle va aller ouvrir le restaurant à Bafoussam. Voilà, là, elle reprend son argent. Elle ne s'est pas arrêtée. Maman est partie dire que Masilo, nous, on t'a fait quoi? On t'a vraiment fait quoi, Masilo? Je n'ai jamais entendu maman a fait les lives sur Facebook. Elle t'a insulté. Elle dit, quand les premiers voices là sont sortis, Manel est parti lui dire ça. Que je n'ai jamais entendu maman t'a insulté ou t'a manqué même le respect. T'as Sidon, t'as fait quoi? Jusqu'à même nos noms sortent dedans, t'as Sidon. Jusqu'à elle est partie dire que oh, les maintenant on a doté les pasteurs, les quoi. 3 fois doté, maman. On a mangé l'argent des pasteurs, quoi. Mais les maintenant, elles ont été choquées comme ça. Aujourd'hui, là, maintenant, voilà ta patronne, Thérèse. Qui dit qu'elle va venir se réconcilier avec moi? Toi, tu vas faire comment maintenant? La paix est bien, maman. La paix est bien. Thérèse, c'est la paix du cœur. Elle a en paix avec elle-même d'abord. Et Thérèse, elle ne peut pas être comme ça toute sa vie, quand même. Tu n'as pas compris quoi à Facebook? Tu vas faire comment? Bon, je vais te dire ce qu'elle va faire. Donc, Sidonie, elle a 2 possibilités. Soit elle fait un live, elle continue à te descendre, ou elle pose elle-même sa caméra. Elle dit que tu dis que quoi? Donc, et elle te ramasse. Et à ce moment, les vrais clashs commencent entre Sidonie et toi. Oui, parce qu'elle est emmenée, c'est une vieille dame. Donc, elle peut reprendre sa place d'aînée. Et elle te connaît. Elle a tes failles. Donc, tu peux faire comme ça. Elle devient vraiment... Elle devient ton terminus. Hein, attention. Ah oui, 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 oui. Donc, tu ne devrais même plus parler de ça, Dorcas. Parce que Sidonie te connaît. Donc, à mon avis, Sidonie, tu dois laisser que ça se tasse. Tu dois laisser que cette histoire se tasse. Maintenant, elle a sa manière. Elle est connue. Donc, on va dire que voilà, on l'a fabriquée. Donc désormais, elle fait partie des Stam Rakata, de notre Fouche B, comme disait le Morguier, ou comme dit le Morguier souvent. Mais elle peut maintenant capituler sur ça et aussi truquer, escroquer aussi, comme ses sœurs graphistes font. Oui, elle peut aussi faire ça. Elle peut aussi créer des contenus. Et elle a de la visibilité, hein, au nom du aide-moi à détester. Mais ce qui est marrant, c'est que quand elle va être normale, tout ce monde-là va tout. Si elle n'a plus de son, parce qu'on roule autour d'elle, en espérant qu'elle dise des choses, qu'elle dévoile des choses craquantes ou des choses croquantes de ton pour moi. J'allais dire sur toi. Voilà, donc c'est pourquoi on roule autour d'elle. Mais dès lors qu'on va comprendre qu'il n'y aura plus jamais. De toute façon, il n'y avait rien à dire. Et Sidonie, elle jouait à un petit jeu même avec Thérèse. Hein? Elle faisait croire à Thérèse qu'elle a des choses à révéler. Elle venait, elle faisait, non, il faut pas, non. Bon, elle racontait rien de bon. C'est vrai qu'on a compris ça. Et Facebook. Mais en tout cas, elle est devenue blogueuse, quoi. Donc, tu vas faire que faire le blog. Et puis voilà. À toi de voir ce que tu souhaites faire, hein. Ou tu vas vendre ta part des crèmes. Ou ta part de ceci. Ou continuer à créer des contenus comme Dorcas t'a montré. Banjul, c'est comme l'Europe, hein. Attention, quand tu es à Baham là, mes cousines du village ont des très très belles peaux, hein. Du moins, quand je dis mes cousines et mes femmes. Mes cousines, les enfants du demi-frère de mon père, ils ont toujours vécu au village. Et leur père a toujours travaillé à la Sonnelle des Bafoussam. Ils sont bien. Banjul, voilà. Waouh, tu mieux encore. Tu as tant eu un peu de friandises. Arrête, s'il te plaît. Seigneur, il y a des choses, les gens. Voilà Kelly. Kelly a tourné comment? Elle a tourné, elle est rentrée chez moi. À l'heure actuelle que vous parlez là. Kelly est chez moi au village. À l'heure actuelle que vous parlez. Bon, la Kelly là, il faut qu'on s'intéresse un peu. Puisqu'on parle de Kelly, hein, on va un peu s'intéresser à cette Kelly là. Parce que la Kelly, on va un peu démasquer son hypocrisie. Hein. Oui, parce que le jour qu'elle est venue chez Malte, elle disait des choses.
attendez un peu. C'est comment non? Tu dors déjà. Oui, Bertrand, c'est quoi? Comment Bertrand, c'est... Oui, Bertrand. Oui, je vais lancer des mots. Donc, c'est moi. Chez les gens en commande. Donc ça, et donc il est en train de mentir, hein. Vous savez que moi, je décrypte seulement. Ce voice-ci a été supposé choquer Thérèse pour recevoir sa part d'argent. Et écoutons, bon, on va maintenant s'intéresser à ce voice et comprendre un peu. Parce qu'on n'a jamais vraiment su, vraiment... Bon, à l'époque, là, on a écouté, mais il n'y avait pas de jus. On disait que, mais attends, c'est quoi ça? On était tellement déçus que, bon, la honte a fait qu'on se taise. Jamais. Là, on va écouter un peu aujourd'hui. Il m'a dit ça, moi, il m'a arrivé, poser la question aussi à Gabeson que c'est comment. Donc, ils connaissent, on dit que c'est Masido qui a mangé tout un hectare et demi de maïs sur Facebook. Est-ce que c'est ce que le jour-là, on s'était assis ici là pour parler? Est-ce que c'est ce qui était sorti? Avant que Masido écoutait le voice de Gabeson, comment il disait que nous, on n'a jamais appelé son nom au village. Oui, mais toi, Kelly, Kelly, quand tu as dit à Paramax que tu n'étais plus allé, que quand tu étais à la rentrée du village et que toi tu es resté, que toi tu n'étais plus allé au champ. Mais est-ce que la sorcellerie, Kelly. Une semaine après, Une semaine, on est resté attendre, l'appeler, lui dit qu'on fait comment, la moto n'est plus disponible. N'ayant pu, comment se battait, c'est le manque à entretenir même le genre. Elle cherche un bon pour trouver et après ça, maman, on a décidé que bon, comme c'est comme ça, la masse doit dire que bon, je m'avance. C'est comme ça qu'elle s'est avancée une semaine après qu'on a arrêté de partir au champ. On dit qu'elle a volé un hectare de maïs, elle portait 143. Voilà. C'est même la chose pour pouvoir même pour parler, même, je ne sais pas. Tant mieux pour elle. Mais tout ça, c'est vraiment pour saboter. Parce que le sabotage qu'elle-même a fait, c'est Dieu seul qui connaît. Elle fait tout chez elle, hein? Moi, je connais même beaucoup ça. Moi, je connais ses habitudes. Je décrypte la décrypte. Je connais ses habitudes. On décrypte seulement. Avant, je ne le connaissais pas parce qu'elle venait, elle partait, elle venait, elle partait, elle venait, elle partait. C'est quand elle est venue rester au point de nous comme ça, là, que moi, j'ai appris qui elle est. Et l'erreur de ma part était que je laisse mon travail au lieu de me reprendre tranquillement pour reprendre mes activités. J'ai décidé de suivre ce qu'elle disait. Bon, à quelque chose m'a l'air bon. Vraiment assez intéressant. La sorcellerie. Et quand elle parle comme ça, elle est toujours chez Dorcas. Elle n'est jamais partie, hein. Donc, Sidonie l'a fait venir, ou encore Sidonie Tchouk, pour qu'elle raconte l'histoire comme ça sur Dorcas, pour enchérir le clash et peut-être recevoir aussi de l'argent. Comme tu as laissé ta vie, comme tu as laissé ta vie pour aller là-bas maintenant, tu as laissé ta vie, ta belle vie, parce que tu as connu la Kelly qui portait la mamie de coquille. C'est qui fait la mamie de coquille? La belle petite fille et tout, toute ronde, belle et tout, avec sa belle peau et tout. Tu es une fille de la ville. Comment tu as accepté d'aller rester au village aussi? Parce que ça fait pratiquement 1 an que tu es là-bas au village et tout. Jusqu'à ce que tu te retrouves à Baham ce week-end. Je t'ai assez dit. C'est parce qu'elle est en train de rechercher l'argent pour relancer mes activités. Oui, mais voilà, on va pas te écouter parce que ça a toujours manqué de jus. Et est-ce que ta maison là, ton tout pourri là, est-ce que ta maison là, ton tout pourri là que tu as là-bas? J'ai mis les enfants au monde qui t'ont aimé. Ils t'aimaient même plus que moi. Tu n'as même pas pensé à ces enfants. On insulte au sourire. Tu peux mettre les Oh, Dorcas. Tu nous envoies que maman Sidonie est devenue même hier presque folle. On insulte au sourire et met les cœurs en bas. Oui. Ben, c'est bon, quoi.
Je n'avais jamais dit à quelqu'un que Sidonie c'est une amie. Beaucoup savaient que Sidonie c'est ma soeur. C'est les problèmes de Facebook ceux qui ont fait que les gens ont su que Sidonie c'est une amie. Qui pouvait savoir que Sidonie c'est une amie? Qui? Mais la personne qui était très lucide dedans, c'était Bertrand Chiksomo. Parce que Bertrand, à un moment donné, a dit que non. Tu ne peux pas venir insulter une amie de 30 ans comme ça sur Facebook. Il a commencé à se méfier. Mais il était dans le game de la haine. Il continuait, mais il savait que c'était une fausse fille. Ouais. Ben, en fait, j'ai toujours dissuadé Thérèse. J'ai toujours dit à Thérèse de ne plus envoyer son argent. Du moins, que ça soit à Sidonie, parce que Sidonie, c'est le même milieu que toi, c'est ton cercle. Mais je ne disais pas à Thérèse de ne plus donner son argent aux nécessiteux. Voilà. Donc elle pouvait donner son argent où elle voulait, mais pas à Sidonie. Parce que je sous-entends que Sidonie a déjà reçu par ton canal à toi. Donc, parce que par exemple, Thérèse l'envoyait en Afrique, Sidonie aussi en profitait. Donc, et comme ça causait problème, il fallait donc qu'elle change de bulle. Voilà. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit ça. Hein. J'ai toujours vu d'un mauvais œil que Sidonie vienne verser comme ça un ami de 30 ans. Moi, ça me donne la chair de poule. Ah oui, 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 oui. Ah oui. C'est frustrant. Et du coup, ça nous apprend aussi à nous comporter sur les réseaux. Parce que là, par exemple, j'ai un collègue qui est devenu blogueur. Un collègue qui a fait comme des Amougou. Du jour au lendemain, il a commencé à faire les lives TikTok et il a commencé à baisser des cartes de s'absenter. Il a continué à s'absenter. Donc, il a tout fait jusqu'à quitter son boulot. Maintenant, il est sur Facebook, sur TikTok, en train de faire les lives. Il m'invite tout le temps. J'ai dit jamais, je ne veux même pas me retrouver sur son live. Parce que là, c'est un collègue, on a travaillé ensemble. Si on commence à se fréquenter sur les réseaux, il me connaît, je le connais. Et si ça cuit un peu comme ça, tout va sortir. Non. Et quand je le vois en ligne, je fuis jusqu'à... Je ne veux même pas entendre que je poum. Et parfois, il m'envoie des messages sur WhatsApp, il me dit, mais pourquoi tu ne viens jamais dans mes lives Bertrand Chiksomo? Je dis, je ne suis pas trop TikTok. Mais je ne veux surtout pas qu'on ait des liens sur Internet parce que lui, ça fait bientôt 10 ans que lui et moi on travaille ensemble. C'est bon, quoi. Voilà. Donc, Facebook reste, les réseaux restent les réseaux. Et la vie réelle reste la vie réelle. Méfie-toi de ces filles-ci. Parce que tu ne peux pas venir verser une personne que je dis que tu as mis avec elle pour 30 ans alors qu'elle n'était rien fait. Parce que vous allez dire que moi j'ai fait quoi à Sidonie? Quand on regarde, j'ai fait quoi? Ils sont venus sur Facebook, ça ne faisait que sortir. Ouais, c'est touchant, hein. Que ce n'est pas elle. Bon, Sidonie tu dois faire un live et demander pardon à Dorcas. Tu dois faire le premier live de ta vie et demander pardon à Dorcas. Et faire table rase. Et laisser le temps au temps. Si ça change, eh ben, elle peut tout te rencontrer. Elle peut pouvez vous réconcilier aussi. Hein. Ben, tout le monde est dans la vie. Hein. Donc, mais il faut laisser le temps au temps. En tout cas, à part le Congo, ça, tu as tué qui? Tu as tué qui à Dorcas? Tu n'as pas fait que le Congo, ça. Et le Congo, ça, c'est tout nous, ça. Le Congo, ça, fait partie de notre vie, les Camerounais. Donc, d'ailleurs, on a même créé le mot Congo, ça, on a même créé pour désigner le Papouato, ou encore pour désigner le Guéré, comme on dit le Béré chez les Ivoiriens. Donc, fais ce live-là. Pas que tu montes sur les panels, tu allumes ta caméra. On va plus t'appeler Shaolin, parce que par moment on t'appelait Shaolin. On va plus t'appeler Shaolin. Tu allumes ta caméra et tu fais un live. Tu parles à Dorcas, ta soeur. Voilà. Et ne me dis pas que tu n'es pas capable. Parce que quand on t'entend que oh, elle était montée, oh, elle a fait ceci, oh, elle a tapé par Max, jusqu'à s'asseoir sur par Max et péter, poum, poum, poum. Bah oui, oh, elle a dit tout ça. Donc, tu auras aussi la force de dire pardon, Dorcas. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Je demande pardon à mes enfants. Oui, il faut... Facebook, c'est une église, maman. C'est une vie virtuelle. Puisque tu as voulu vivre dans le virtuel avec elle aussi. Donc, tu vas te comporter comme dans le virtuel. Puisque maintenant, tu as ton ami dans la vie réelle. Au lieu de la conserver, au lieu de conserver ton ami de la vie réelle, tu crois que nous qui sommes là dans le virtuel, là, on voit clair dans le réel. Beaucoup n'ont pas d'amis, hein.
Vous pensez que le morguier que vous voyez dans le virtuel, là, il a des amis? Non, il n'a pas d'amis. Vous l'avez vu au café des Camerounais, comment il était à côté comme ça, comme un petit bébé kangourou dont les chasseurs avaient tué la maman. Vous voyez, quand il était là comme ça, comme un petit bébé kangourou orphelin. Oui, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quand on est dans un milieu comme ça, quand les hommes parlent, il faut s'intégrer aussi, parler aussi, inventer aussi des histoires, pour se faire écouter. Non, il était à côté comme ça, comme une poule mouillée. Oui, parce qu'il n'est pas habitué. Bon, c'est juste une parenthèse. Bon, là, on ne peut pas changer son ami réel contre un ami virtuel. Thérèse était une amie virtuelle. Donc, il n'y a même pas de comparaison. Et si Thérèse ne t'avait pas enregistré, tu devais nier. Parce que tu as nié à être en contact avec Thérèse. Et elle est convaincante. Le tout premier voice que Dorcas nous fait écouter, c'est Sidonie en train de dire que yeah, comment tu peux dire que je parle avec Thérèse? Comment tu peux dire une chose pareille? Hein? Donc elle est tellement convaincante que si bien que même nous-mêmes on se dit, mais attends, la femme là, elle est cinglée. Thérèse m'envoie la conversation où on entend Sidonie en train de casser le nom de Dorcas. Et jusqu'à là, Dorcas dit que non, c'est pas Sidonie, hein, parce qu'elle-même, elle a honte. Elle entend ça, la honte. Elle a envahi de honte parce que c'est tellement trop gros qu'elle dit, attends, c'est Sidonie? Elle n'en revient pas. Elle se dit, non, c'est le trucage de Facebook, c'est la manipulation. Donc, elle a vécu presque 4 semaines dans le déni. On est d'accord? Jusqu'à ce que sa sœur vienne ici nous raconter cette histoire du tonnerre, de la foudre. Voilà. Donc, c'est ça qui avait vraiment tout déclenché. Quand Aimée est venue sur mon live, rajouter une couche. Elle a dit, bon voilà, ça va trop loin. Donc, elle est sortie de ses gonds. Ça s'est passé exactement comme ça. Donc, Sidonie, tu dois faire un live, demander pardon à Dorcas. Oui, parce que voilà, Matt qui est en train de se réconcilier avec sa yam-sœur américaine, maman. Hein? Elle est en train de se réconcilier avec sa yam-sœur. Et les deux femmes s'entendaient. C'est toujours les abeilles, les lolomanians qui sont mêlés et ont gâté. Les deux femmes s'entendaient très bien. Mais comme vous n'aimez pas voir d'autres personnes s'entendre, d'autres personnes vivre en ignorant Ngoué, vous êtes rentrés dedans. Parce qu'eux, elles faisaient leurs choses sur les réseaux. Ça, on ne parlait même pas de Ngoué. On parlait que de Matt, Dorcas et Thérèse. Donc, elles avaient leur front. Vous êtes mêlés à elles pour les détruire. Oui, voilà le résultat. Et voilà maintenant que Ngoué, même si on demande à Ngoué que tu es parti chez la mère de Dorcas, faire quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle va dire que non, parce qu'elle est en classe avec Contenas. Vous voyez? Voilà. Voilà. Le temps, mon voyage approche, Seigneur. Oh, je suis content. Parler de ma feu, maman. C'est là où je décide maintenant de les clasher sur Facebook. Ouais, c'est ça. Mais avant ça, je mentais que non, ce n'est pas elle. Ah oui, c'est vrai. Les gens même appelaient que Dorcas c'est vraiment Sido. Je disais que non, ce n'est pas elle. Je vais vous écouter. Et vous écoutez un truc que Sidonie. J'ai envoyé ça à ma grande soeur a dit merde, Dorcas. Hey! Non, la fille là pouvait tuer. Je vais vous faire écouter. Vous allez écouter à quel point Sidonie est en train d'aller avec moi. Je vais vous faire écouter ça. Vous allez écouter à quel point Sidonie est en train d'aller avec moi. Et on va faire un film avec ton histoire et Sidonie. Hein. Elle dit que oui, je sais de quoi il parle. Son mariage est fini. Je sais de quoi il parle. Hein? Elle a travaillé l'argent pour venir encore supplier sa belle famille. Je sais de quoi il parle. Écoutez. Non, elle est en train de négocier dans la famille de paiement pour revenir. Mais pourquoi elle me paye pour qu'elle cherche bien l'argent? Ouais, elle cherche encore l'argent comme d'habitude. Elle est versée. On la reçoit encore quelques temps. Après, on la laisse. Elle prend encore aux États-Unis. Elle cherche l'argent. Tout son temps, elle cherche l'argent pour acheter le mari. Parce que là-bas, personne ne peut la draguer. Elle peut mettre d'abord aux États-Unis. Elle peut faire même 5 ans là-bas. Elle ne peut pas lui parler en route. Tu vis là-bas, maman? Oui. Tu es à Baham, mais tu sais ce qui se passe à Houston, hein? Comme tu la vois là, aux États-Unis, c'est un homme. Il faut dire ça à Baham. Ah, écoutez, bon plus. C'est ça, parce que là où elle est là, elle a manque de ça. Oh, maman, donc la tranche de ça. Elle est en train de négocier, je t'ai dit quelque chose que je connais. Elle est en train de négocier pour revenir avec tes masses. Tu ne manges jamais. C'est toi notre boîte noire, tu ne manges jamais.
Tu le mens. Et pour il faut beaucoup d'argent. Elle veut laisser qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, il faut chercher beaucoup d'argent. Tu sais ce qui t'attend. L'argent, les dons, maman, cherche bien. Tu prends les pour les enfants, tu mélanges tout ça, tu viens donner à paiement. Il va te gagner. Mais ça, c'est le clash, c'est tout. Dis-lui que Pama sort avec les filles propres. Les filles, elle ne connaît pas. Voilà. Elle ne sait pas. La douche froide. Eh, Seigneur. Mais donc, quand tu infliges ça. On a entendu, maman, on a entendu. Mon ami de 30 ans. Ta soeur de 30 ans, maman. C'est que même mon propre mari, j'ai dit, c'est ma soeur, pas Max. Et je vais vous dire, pas Max a vu cette femme-ci depuis. Quand j'étais au Cameroun, Pama faisait le game avec elle. Dès que Pama la bloque. Le Pama la bloque. Elle m'appelait, oh, j'appelle Pama, son numéro de passe, le Pama l'a bloqué. Il n'aimait pas sentir. Vous voyez comment elle parle de moi avec émotion. Non, avec haine. Elle parle de moi avec haine. Voilà. Elle parle de moi avec une colère. Oh, pauvre chérie Dorcas, c'est la vie, maman. Ça t'apprendra à aimer les gens. Mais tu n'avais qu'à ne pas les aimer. Oui. Tu n'avais qu'à ne pas les aimer. Facebook fait peur. Sidonie bat en retrait le jour que Parmas m'appelle au téléphone. J'ai fait écouter Parmas. J'ai dit à Parmas que dis à maman, à toute la famille de la bloquer. Parce que de mon côté, on l'a bloqué. Et Père m'a dit que oui, il a inscrit tout le monde. De la bloquer. Et tout, et tout, et tout. C'est là où Sidonie bat en retrait. Parce que l'image qu'elle a donnée à Facebook, oh, Parmas est monté, Parmas est descendu, Parmas est parti à gauche. Et maintenant, Parmas intervient en direct. Et lui donne le bouyaka en direct. C'est la honte là qui fait qu'elle entre en bas du lit. Parmas lui donne le bouyaka en direct. Et c'est là où ma belle famille là, donc vraiment botté le pied au cul. Elle est sortie de ma vie. Et c'était l'objectif que je voulais. Parce que quand je l'ai fait sortir de ma famille, c'était dur pour moi de la faire sortir de ma belle famille. Elle m'insulte comme ça en tant que mon beau-père, la femme de mon beau-père, a eu deuil à Bacha. Elle prend ses pieds, elle perd le but avec les enfants. Là, comment elle encourage de venir sur ça, vous demander l'argent aux gens? Alors, donc quand ça publie à rejouer les voices, annonce la rétrospection alors. La rétrospection. Ouais, oui, on a bien entendu. Voilà mes chéris. On va aller voir des commentaires parce que... Attendez, je vais aller voir un peu dans les commentaires ce que ça dit, parce que... Les commentaires disent quoi? Ah, on n'a même pas commenté. Hein. Vous dormez. Bonjour, toi. Yestine de Diane. Elle va se réconcilier. Oui, Dorcas va être pardonnée. Ah, Dorcas était ici. Tu ne dors pas, Dorcas, où tu travailles. Mais qui va payer sa PAC? C'est qui sa PAC? Bon, écoute, Dorcas, salut Cola Mur, je t'avais pas vu. Tu vas bien, Cola?
Cola mûre. Ah oui, tu es une femme cola mûre. Je t'avais déjà posé la question. Tu es vraiment, ta cola est vraiment bien mûre. La cola mûre là-haut. Parce que la cola mûre là. Bonjour la parisienne. Et Chanel est là aussi, hein, sans oublier Suzanne Bala. Ah, l'américaine Kelly Chiakwa, je t'ai jamais vu ici. L'américaine Kelly Chiakwa, j'aurais remarqué, je t'ai jamais vu. C'est la première fois, j'étais connecté ici. Bon, en tout cas, bienvenue hein, chez les saumons. Waouh, le dolo entre Dorcas et Thérèse. Et Facebook, l'histoire d'amour. En tout cas, pourquoi pas? Hein? Il faut que Ngoué apprenne à laisser les amis des gens. Comme il y a quelqu'un sisterless. Hein? Donc, comme elle dit la fombola. Non, il faut vivre la réconciliation. Bon, et la chanson là. Aïe yo, maman yo, réconciliation. Aïe, chouchou, réconciliation. Makosa. Bon, oui, la réconciliation entre Thérèse et Dorcas. Ah oui. Bon, c'est la nouvelle de la semaine, hein. C'est la nouvelle de la semaine. Bon, j'espère que Bachou va faire Bachou va faire un petit papier dessus, hein. Quand elle dit papier, parce que Bachou, c'est notre journaliste. Donc, il va faire un papier dessus, sur la réconciliation de Matt et de Dorcas. Le jour qu'on s'est séparés, Matt et moi, le Bachou a fait un contenu shop. Ma photo et la photo de Thérèse sur un écran et puis le tonnerre, ça nous sépare comme ça. Tu vois, Matt se recule comme ça et moi de mon côté, c'était la séparation. Waouh, la guerre de Facebook. Mais en tout cas, je n'ai jamais été en guerre avec Matt parce que vous avez remarqué, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu tout ça. Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai pas entendu. J'ai vu que les photos de ma mère et ça m'a suffi pour me mettre en ça suffit pour me mettre en colère. Mais dit que j'ai écouté Matt me lyncher, non. Parce que moi, quand tu me lynches, je pars, je n'écoute pas. Parce que quand tu écoutes, tu es obligé de sortir, répondre. Et j'ai même vu la photo de ma mère par hasard, comme ça, chez Christian de Monaco. Et peut-être 2 jours après seulement. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, les clashs, quand tu me clashes, moi, je t'ignore. Ben oui, pour ne pas avoir envie de riposter. Tout le temps. Mais en tout cas, on va que féliciter Matt et Dorcas de leur réconciliation engagée. Hein. La team de la nuit, des nuits. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que Matt n'est pas de la team américaine. Matt a assez de personnes autour d'elle. Voilà. Elle donne envie qu'on vienne d'écouter. Bon, voilà, elle a quelque chose qui donne envie aux gens de venir. D'ailleurs, j'ai entendu les gens dans son live dire « Ah oui, c'est toi la star, quand elle parle de la star. » Bon, moi aussi, j'ai souvent dit que oui, tu es une star. Voilà. Bon, peut-être, elle n'est pas encore habituée, voilà, mais elle va s'y faire progressivement. D'accord? Mais elle reste une curieuse de la team américaine. Pas forcément sympathisante, mais une curieuse. Ça veut dire qu'elle ne va plus lyncher Dorcas. D'ailleurs, Dorcas et Matt n'ont jamais vraiment eu de problème en tant que tel. Parce que si on rentre bien dans le fond de l'histoire, Dorcas n'a rien fait. Matt, vous l'avez, c'est les abeilles. C'est à cause de Ngoué. C'est la faute de Ngoué, Satan. Tout ça. Parce qu'elle voyait d'un mauvais le rapprochement de Dorcas et la reine mégaloise. Le rapprochement de Matt et la reine mégaloise. La stamania de Thérèse, puisqu'à cette époque-là, Dorcas mettait en valeur Thérèse. Cet été-là, Ngoué a même disparu. On parlait que de Dorcas et Thérèse, la générale. Voilà. Il fallait absolument qu'elle soit aussi amie avec Thérèse. D'où elle a commencé à poser ses pattes là comme ça, jusqu'à rentrer dans Thérèse. Et la suite, on connaît. Mais si on vous demande pourquoi elle est allée chez Dorcas faire tout ce qu'elle a fait là, elle va vous dire que c'est pourquoi. Est-ce que Dorcas, c'était même son nom? Dorcas ne parlait même pas d'elle. Dorcas a arrêté de parler de Mankonengi le 4 janvier.
Déjà, même le 4 janvier, Dorcas ne parlait même plus d'elle. Jusqu'à ce qu'elle sorte pour aller filmer la maison de sa mère. Donc, vous voyez bien que si on pose la question à Mme Konegi, pourquoi tu as fait ça? Elle va dire que oui, c'est parce que ma femme-là était en clash avec mes conteneurs. Voilà, donc elle a acheté le premier de mes conteneurs. Mais c'est une très très belle réconciliation. D'accord? Réconciliez-vous. Mais on est en train d'assister à la séparation des abeilles et des lolomanions. Quelque chose est en train de se passer. Et bientôt vous allez entendre. Ouais, parce que quand vous voyez Jean Ngoé dit que ma sister laisse. Pourquoi elle ne se fâche pas? Pourquoi elle ne fait pas comme avec la lionne? Pourquoi elle ne dit pas que non, jamais sans Maya? Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Si c'était quelqu'un d'autre, c'est que Ngoé devait déclarer la guerre à cette personne-là pour avoir osé attaquer Saya, soi-disant. Donc, elle attaque Dorcas parce que Dorcas est sur le lot. Mais Thérèse a pouillé Lolo 2 fois de suite. Tout ce qu'elle sort, elle dit laisse ma sistou, laisse ma sistou. Donc, en fait, elle se met en position de faiblesse. On est d'accord? Et Thérèse dit qu'elle a laissé pour des raisons évidentes. Et je peux comprendre les raisons qui ont poussé Thérèse à abandonner. Parce que Thérèse a compris que Rêve s'en fout que sa sœur soit dans le champ du cyclone. D'accord? Donc, elle s'en fout. Elle s'en fout, quoi. Donc, Thérèse a compris par elle-même que ça ne sert à rien de laisser de l'autre dans ce champ-là longtemps. C'est mieux plutôt qu'on la mette dans l'œil du cyclone. Parce que Rêve, elle s'en fout. Hein. Parce qu'elle travaille sa stamania. Puisqu'elle aussi, elle est une star. Soi-disant. Donc, il fallait la voir dans cette salle de bain-là, à Amsterdam. On n'est pas obligé de faire les lives. Hein. Franchement, on dit qu'elle est belle en vrai. Donc, à chacun ses amitiés sur Facebook. Donc, chacun doit respecter ses amitiés. À la base, mes conteneurs n'ont pas de contact avec les abeilles. N'oublions pas que Ngoé est partie en Caroline du Nord. Bon, elle ne partait pas là-bas. Elle a fait escale en Caroline du Nord pour aller en Virginie occidentale parce que, je ne sais pas si elle partait en Virginie occidentale. Du moins, on l'a vu se garer à Charlotte parce qu'elle avait raté sa sortie quand elle partait attaquer Thérèse là-bas en Amérique. Donc, si on me demandait à l'époque à Ngoé, elle part là-bas pourquoi? Parce que Thérèse l'a clashé. Bon, elle a donc voulu aller là-bas. Elle est partie. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle redevienne amie? Elle est toujours comme ça. Quand vous la défiez, elle porte votre sac. Bon, elle porte votre sac pour mieux vous contrôler. Hein. C'est pas qu'elle porte votre sac parce qu'elle capitule. Vraiment, non. Parce qu'elle porte votre sac, mais entre-temps, elle complote sur vous. En douce. Et quand vous vous réveillez, un matin, vous vous réveillez comme ça, il est trop tard. Ben voilà. C'est pourquoi les gens qui sont amis avec elle la déposent après comme ça, parce qu'on comprend qu'elle est fausse. Et effectivement, elle est fausse. Elle disait à Thérèse, laisse. Thérèse sort se plaindre d'un fait réel. Que Lolo a posé un litige, mais elle n'a pas donné suite. Hein? Elle n'a pas donné suite. Hein? Oui, la matinale de Bertrand Chessemon, oui. Bonjour, Angelina Lastar. Bon, Lolo dit, bon, Thérèse dit naturellement, oui, elle a posé un litige pour toi, mais elle n'a pas donné suite. Et le litige est resté figé à 40 €, à 14 cents. Ngoé est dans les commentaires et est en train d'écrire que oui, Lolo n'est pas obligé de faire des lives. Lolo n'est pas obligé de faire ceci. Lolo n'est pas obligé. Alors que c'est pour elle que Thérèse dit tout ça. Vous voyez jusqu'à où elle est prête à aller pour garder sa relation avec Lolo. Mais on se demande, mais pourquoi elle fait tout ça? Lolo lui apporte quoi?
Et si c'est vrai qu'on prenait vraiment la chance des gens en étant amis avec ces personnes-là. Et parce que moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais parfois, il y a des superstitions, des choses qui se réalisent à force d'y penser. Hein. Donc, en tout cas, on ne sait pas. Lady Queens, toi, ici. Bon retour à tout le monde. Hein. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon premier jour de vacances. Hein. Oui, je déteste être en vacances les jours fériés. Hier, par exemple, j'ai déambulé dans la ville, mais comme c'était férié, j'étais déçu. J'ai dû retourner à la maison. Bakam, Déborah, tu as le nom d'une cousine. Ah, bientôt. Ah, j'ai hâte de voler. Hein. Ben, si je pouvais atterrir à Douala comme ça, paf, en 2 heures de temps. J'espère que dans le futur, il y aura ce genre d'appareil. Hein. Ah oui. Dès lors, on pourra faire Paris-Douala en 2 heures de temps. Il suffit de trouver un appareil capable de faire 2000 km à l'heure. Hein. Ou encore un moteur capable de faire une pulsion, allez, de faire une explosion, hein, parce que ça s'explose et puis ça fait une poussée. Un moteur capable de faire une poussée de 4000 km à l'heure. Mais non, ça va être plus fort hein, que le bruit de son. Mais non, pardon, pour aller à cette vitesse, il faudra traverser le mur de son, j'allais dire. Donc, Matt et Doncas, ayop, 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 ayop. Donc, voilà, donc les Caroles de pas vont se régaler aujourd'hui. Chez Cash et Bazar et compagnie. Donc, vous avez de quoi mettre sur la dent toute la journée, la réconciliation dans l'air. Mais sauf que Dorcas, tu dois aussi penser à te réconcilier avec Sidonie. Hein? Et penser tes plaies. Dans la vie, on n'est que des humains. Ça veut dire qu'on commet tous des erreurs. Et peut-être elle avait faim. Et elle pensait qu'en faisant ça, elle devait manger. Elle gagnait rien. Elle perdait rien. Bon, sauf que là, elle perdait quand même une amitié. Elle n'a pas peut-être réfléchi dans ce sens. Mais, puisqu'on redistribue les cartes, on a fait tabula rasa. C'est valable pour elle aussi. Mais aimer à elle fuir. Je les avais bloqués. Hein. J'ai bloqué Sidonie depuis front. Parce que je ne voulais plus voir son nom dans mes lives. Je ne voulais même plus voir sa soeur. J'ai bloqué tout le monde. Donc, je ne les vois plus. Et aussi, quand je l'ai entendu chez la lionne, elle m'a vraiment énervé. D'une voix tremblante. Elle insultait sa co de 30 ans sans se gêner. Et quand on dit que, hey, la lionne, il faut qu'on t'enferme aussi vraiment, toi la fille là, au Cameroun. Il faut qu'on t'enferme un peu pour que tu comprennes bien que, voilà, Ngoé qui a Ngolengi, c'est tout pour les choses que tu fais au quotidien. Hein. Si on veut l'envoyer en Ngolengi, c'est toujours à cause de la bouche, hein, la lionne. Hein? Voici le nouveau profil de Boumkena. Nicole Lolo. Franchement, Nicole, tu es la déception de l'année, maman. Quand je te vois seulement comme une mamie Wata. Mais, jusqu'à tu appelles Christian de Monaco mon achélé, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte d'insulter Christian de Monaco. La, maman. Yush. Yush. Tu pouvais me laisser le temps passer. Tu pouvais m'attendre un peu. La, tu l'appelles mon achélé. Merde. En tout cas, tu as sombré à nouveau. Même si c'est la lumière du diable. Tu étais mieux avant. Et je comprends, mais Compresseur est intelligente. Hein? On a failli tuer Compresseur ici qu'elle t'a infiltré.
qu'elle t'a filtré, maman. Donc, mais la fille là, elle a son Dieu en elle. Hein. Waouh. Parce que c'était moi, je devais moi te laisser là. Pour que tu m'espionnes copieusement. Moi, je suis mou. Je devais moi te laisser. Je vais monter, descendre. Je vais te montrer tout. Si tu as besoin de ça, c'est ici. Je vais te laisser même te reposer dans un coin tranquille. Pour que tu filmes bien. Mais son Dieu était avec elle. Mais c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop. Parce que même moi, je pouvais jurer que voilà, Nicole ne devait pas lâcher compresseur comme ça, là. Donc elle a eu raison. Hein. Tu étais chez elle en décembre dernier. Et nous sommes qu'en juin. Donc en fait, juin ne fait que commencer. Donc ça veut dire qu'il n'y a eu que 5 mois entre le temps que tu étais chez elle à Rouen, là-bas, pour passer les fêtes avec elle. Et maintenant que tu es en train de lyncher ses amis, et au point d'appeler Christian de Monaco Monachelet pour l'insulter. Et apparemment, tu es chez la belle Samé maintenant. Mais hier, Thérèse a un peu coach la belle Samé. C'est vrai, Thérèse, tu as bien fait. Il faut que la belle Samé allez vivre son Amérique. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Ton Amérique est en train de se transformer en drame pour les conneries. Dieu voit tout ça là-bas. Hein. Voilà. Dieu voit tout ça. Mais c'est vraiment... Allez, tu sais, tu n'entres pas bien en Amérique, ou bien tu es parti faire le blog en Amérique. Et les gens sont fascinés des conneries. Mais quand je écoute, mais qu'est-ce qu'ils racontent même? Ils racontent quoi? Les gens aiment ça. Bon, c'est vrai, la belle Samé, il a la visibilité, hein. C'est normal, puisque c'est un blogueur connu. Mais c'est pour l'écouter raconter des histoires comme ça ne vaut pas la peine, je suis désolé. Mais bon, c'est tout comme ça le Camerounais. Quand le Camerounais peut manger ses anciens amis, il les jette. C'est comme ça, on est comme ça. Nous sommes vraiment l'incarnation de la déception. Oui, certains d'entre nous. On est d'accord? Alors regardez, donc maintenant il est en train de se comporter ainsi parce qu'il s'est dit oui, je suis en Amérique, je n'ai plus besoin de personne, hein, je me suffis totalement. Voilà. Mais sauf que dans la vie, non, on ne raisonne pas comme ça forcément. Ah, Nicole était amoureux de Christian. Ah oui, c'est possible, parce que maintenant c'est Catherine Chou. Mais cette histoire de coq de Catherine Chou, c'est vraiment sérieux cette histoire. Oui, parce que j'ai l'impression que Catherine Chou, elle est vraiment amoureuse de Christian de Monaco. Hein. Oui, comme elle aime les hommes blancs, elle aime les beaux garçons, les hommes blancs, les hommes noirs un peu clairs de peau. Oui, c'est clair que Catherine Chou aime les blancs. Bon, et après, quand c'est pas un blanc, c'est... Oui, bah, c'est le mensonge, oui, je sais que c'est le mensonge. Je ne suis même pas tout ça, hein, pour tout vous dire. Des directs, des haines, là, moi, je ne pars pas. Franchement, et je me suis... je préfère regarder la télé quand c'est comme ça. Mais c'est clair. Il faut savoir faire des concessions dans la vie et sélectionner ce qu'on écoute. Hélène Cosmétique, bonjour. Bon matin à tout le monde. Le jour se lève et vous vous connectez de plus en plus. Bon matin, mon premier jour de congé. Voilà. Je suis en congé ce matin. Depuis hier. Hein, mais comme c'était férié, j'avais un sentiment, c'était un peu mitigé. Ouais, bon, de toute façon, il ment. Même cette histoire pour monter, pour l'assassiner, machin, c'était gros comme une maison. C'était pas vrai du tout. Mais bon, comme c'est Facebook, apparemment, Ngoué, c'est là-bas que Ngoué parle tout le temps. Raconter sa vie. À une époque, elle disait que Lolo Food était tout le temps sous des panels.
Mais on ne savait pas qu'en fait, elle était jalouse du fait que Lolo était très connecté avec tout le monde. Et voilà. Maintenant, Lolo a suivi son conseil. Oui, bah oui, le décryptage, c'est mieux, hein, parce que bon, c'est beaucoup simple de venir décrypter ce qu'on a dit que de venir raconter des mensonges à ton nom sur quelqu'un. Alors, mais bon, je décrypte même pas beaucoup Label Samé, parce que depuis qu'il est parti en Amérique, c'est plus le même Label Samé. C'est plus mon Label Samé que je connaissais au Maroc. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. C'est un personnage, pour moi, c'est un nouveau personnage en fait. Et voilà. Et puis l'insulte, une soi-disant tante, comme ça, sans raison apparente. Voilà, au détriment d'une autre. Puisqu'on va dire au détriment de la gluta. Sauf que tout ça, même la gluta, c'est du virtuel. Mais par ordre d'action, on doit raisonner en ordre. On doit voir qui est là, ou encore qui est dans la relation avec la Bessamé. En premier, c'est Compressor, non, elle mérite le respect. La gluta, c'était tout récemment. D'accord? Et c'est en suivant le Compressor que tu as suivi, que tu t'es rapproché de la gluta aussi. Maintenant, tu as choisi ton camp. Tu as... Hey, les Camerounais, vous là. Non, nous sommes des spécimens en fait. Bon, le problème c'est que le Compressor, elle se comporte bien, elle ne répond pas. Et il faut qu'elle va jamais répondre. Il ne faut pas qu'elle réponde un jour à la personne. Même si elle a déjà fait un post, même qu'elle ne fasse plus de post sur lui. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle va répondre? Qu'est-ce qu'elle va dire à Samé, ce petit? Elle va pas, bon, si elle ne répond pas en Ngoé, ça ne c'est pas à la belle Samé qu'elle va répondre. C'est ça le truc. Dès lors qu'elle ne répond pas en Ngoé, jusqu'à Ngoé pète un câble. Aïe. Elle dit non, je ne réponds pas. Elle se calme. Elle sombre. Elle pète encore un autre câble. Mais cette fois-là, elle avait vraiment pété les câbles. Ça avait duré 3 ou 4 jours. On va écouter les voices. Voilà. Jusqu'à là, rien. Niet. Niet. Alors, qu'est-ce que tu fais croire qu'elle va sortir répondre à la baie? Donc, la baie, franchement, tu es décevant. Tu es décevant. Oui, parce que même s'il y a eu n'importe quoi, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Non, tu ne devrais pas. En plus, tu es un homme. Comme ça, c'est une femme. Parfois, il faut avoir les limites. Ou la mère dit, oui, Bertrand, chic, souvent tu fais la même chose avant. Oui, mais bon, c'est différent. Les petites choses comme ça qu'on dit, comme ça, pour amuser la galerie, de façon sporadique, hein, je précise. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu es en train de faire en ce moment. Donc maintenant, ton blog est basé que sur Compressor, papa. Parle de l'Amérique, crée des contenus comme les Américains. Fais-nous profiter de l'Amérique. Ton salon marocain sur nous maintenant. Oui, c'est normal, hein. Tu viens du Maroc, donc tu aimes les couleurs, beaucoup de couleurs, oui. Mais en tout cas, il faut te revoir, mon cher ami. C'est pas beau. En tout cas, moi, personnellement, je ne te reconnais plus du tout. Je te reconnais. Donc, tu faisais semblant d'être doux, maman, papa. Donc, tu faisais semblant au Maroc. J'entends encore te défendre mon grand frère, quand je te faisais des petits Orange Money. Ça me plaisait beaucoup, hein, cette façon douce d'être. Donc, en fait, tu n'étais pas, tu étais un leurre à cette époque-là. Bon, la bonne question est, le vrai Label Samé, c'était à quel moment? C'est maintenant ou c'était le Label Samé d'avant? Ton riz bleu, là. Moqueur. En tout cas, c'est décevant. Mais bon, d'un côté, tu clashes tout seul, personne ne te répond. Mais c'est dur, hein, de clasher et qu'on ne te répond pas. Bah, moi, j'ai vraiment honte de continuer. Hein. Voilà, parce que tu ne peux pas clasher une personne qui ne te répond pas. Et c'est même honteux.
Là, tu es en train de faire... Bon, on va parler terre à terre. Tu as dit composer ta tante parce qu'elle est bassa. Et la tante, c'est la vie. Donc, il n'y a pas d'ex-tante qui tient. Elle reste ta tante. D'accord? Et là, maintenant, Ngoé vient t'encourager. Alors que d'un côté, Ngoé est en train de préserver sa relation avec sa Yam. Et Yam veut dire une graphiste comme moi. Parce qu'il faut bien préciser que Yam veut dire une graphiste comme moi. Voilà. Entre-temps, toi, on t'encourage à lyncher ta soeur bassa. Je redis ça. Oui, je dis. Voilà. Tu vois pas qu'il y a un truc de pas net. C'est pas beau. C'est un mauvais scénario. D'autant plus que quand tu disais ta tante, c'était aussi une façon de dire Mayam. Puisque en disant ta tante, c'était parce qu'elle était bassa comme toi. Donc, Ngoé est dans son slogan Mayam. Comme pour dire ma soeur graphiste. Mais elle t'encourage à insulter ta tante. Voilà. Donc, rien que ça, c'est malsain. Donc, il faut un peu raisonner dans ce sens. Tu verras tout de suite que tu es en train de faire mal. Bon, peut-être ta page est monétisée maintenant et que des vues te donnent l'argent. Mais même si tu fais 300 vues, quand tu as 300 personnes en direct qui te regardent, au finish, même si la page est monétisée, ton live va venir te rapporter. Il n'y a plus d'argent sur Facebook. Donc, ce n'est pas la peine de faire le plaisir, de devenir ce que tu es en train de devenir pour faire plaisir au bon à rien. La team des mouches. La team des followers remplis de caca. Oui, puisque c'est ça les mouches. Des mouches à caca, les mouches noires, là. Tu as vu les grosses mouches là. Oui. Donc tu es en train ton Amérique est en train de devenir... mais en tout cas, fais gaffe. Hein. Quand on arrive finalement dans un pays, on prend le temps de bien se concentrer. Et j'ai vu que tu n'es même pas... Tu as des problèmes de concentration. Quand on te voit par exemple au supermarché, parfois tu ne sais pas si tu oublies, tu ne sais pas si tu as pris tes clés, tu ne sais pas si tu as éteint le gaz. Donc, tu as un peu, voilà. C'est parce que tu manques de concentration. Parce qu'à ton âge, on se concentre. On s'impose une discipline. Et la seule discipline qu'on peut s'imposer à ton âge, c'est la concentration. C'est-à-dire s'assurer qu'on n'a rien oublié et être sûr de ce qu'on fait. Mais si tu es tout le temps sur Facebook en train de jacasser, petit à petit, tu vas manquer de concentration. Et l'anglais va t'échapper, puisque maintenant, tu t'es imposé la langue française avec des followers. Alors que tu devais plutôt t'adapter à parler d'anglais et essayer de créer une communauté en anglais. Voilà, donc, tant de choses. Enfin, sache que ton Amérique est en train de virer. Franchement, tu pouvais faire tes lives comme tu faisais avant pour aller travailler, comme je fais. Et progresser. Mais bon, la messe, sa messe, c'est quoi? Ouais, on aime tous l'argent, en général, la star. On aime tous l'argent, hein. Donc, mais quand même. Mais il n'a plus besoin, puisqu'il vit dans un pays où on peut tout prétendre. Enfin, tout est permis, on peut rêver en Amérique. Hein. Voilà, tout est permis là-bas. Il peut vivre son rêve américain. Bon, il vient d'arriver en Amérique, il est en train de polluer son rêve américain avec des conneries. Vous pensez que le bon Dieu ne nous juge pas? Hein, le bon Dieu nous juge, hein? Oui, parce que Facebook, les réseaux sociaux sont devenus tellement... Bon, c'est devenu incontournable dans nos vies désormais, si bien que notre comportement aussi a des conséquences dans la vie réelle. Hein. Il ne faut pas croire que c'est les réseaux, je peux me permettre de dire tout ce que je veux, jacasser tout ce que je veux parce que c'est les réseaux. Non, il y a des conséquences. Voilà, donc, mon cher petit Joseph, remets-toi en question et demande-toi si tu as raison d'alimenter ça. Au contraire, tu ne devrais pas laisser Ngoé venir sur ta page lyncher compresseur ou encore t'encourager. Voilà. Mais bon, on ne comprend même pas ta démarche, puisque du jour au lendemain, tu as commencé à la lyncher parce qu'elle aurait dit que tu prétends qu'elle t'aurait vendu pour 20 000 €. Mais bon, ça, c'est pour vous. Allez, mes chéris, on a assez tardé. Je vais vous laisser.
Voilà, la matinale est terminée. Je vous laisse aller vers vos pages habituelles, hein, vos pages chômeurs habituelles. Quant à moi, je vais sortir, continuer les préparatifs de mon voyage. N'oubliez pas que je m'envole bientôt pour Douala, au Cameroun. Bonjour Douala. Ah, Thérèse, j'ai entendu hier dire que oui, je dois aller vivre à des pandas. Ouais, non, bon, des pandas, je vais vivre à des pandas, effectivement. Je vais chez ma mère. Mais comme j'ai dit, chez ma mère, bon, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'on m'embête. Tu vois. Et puis, je sais, bon, à une époque, je mettais non dit stop. J'accrochais devant la porte et on s'est moqué. Mes frères et sœurs sont moqués de moi pendant des années avec ça. Donc du coup, non, je préfère l'hypercentre pour me reposer aussi, hein, et puis revivre mes souvenirs du passé, hein, parce que c'est dans cet hypercentre-là que je peux rentrer, par exemple, 29 ans en arrière, voilà, même 30 en arrière. Je peux encore rentrer 30 ans en arrière dans le centre-ville. Donc je revis tout ça. Et d'ailleurs, justement, hier, je me suis surpris en train de me souvenir d'un dessin animé qui passait au Cameroun à une époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Quand on était jeune, Colagon. Je m'appelle Colagon. Une petite Colagon. Oui, Colagon. Cette poupée en peluche, hein. Quand on écoutait, à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. Les dessins animés, c'était pas développé comme maintenant. C'était, on créait ces personnages avec des moyens de bord, parfois juste avec de la laine. Voilà, donc c'est tout ça qui me revient en fait. Bon, allez, j'espère avoir d'autres souvenirs, hein, au fur et à mesure que le voyage se rapprochera. Allez, sur ce, bonne journée, chers tous, bye bye. Peut-être à plus tard, midi, ou peut-être le soir, ou peut-être à demain, d'accord? Au revoir tout le monde.